7h03, bonjour, c'est l'heure du café, c'est l'heure de où vous regardez dans la glace, dans la glace, en vous disant, franchement, le temps n'a pas d'empreinte et d'emprise sur moi. Ouais, à ce mais temps-là, si. quelle sale gueule j'ai quand même. Hein là, je me dis, pour tous les gens qui ont plus de 40 ans, je pense que le coup de pelle, tu commences à le prendre à partir de 40 ans. Ouais, je suis d'accord. Si, le matin, t'arrives, et encore, vous les filles, vous arrivez à... Mais alors nous les gars, on peut pas, il y a pas de moyen de cacher ça. Premier truc qu'on voit dans la glace, c'est waouh. Quand tu te brosses les dents là, le premier miroir, il est dur. Non, il est dur. Puis quand moi le miroir, il est dur, je le dis très honnêtement, quand je me vois même tout nu chaque matin après la douche. Je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc. Ouais. Coup de pelle. Ouais. Mais mais c'est vrai, ça vous fait pas ça vous? Bah si, moi le pire c'est le téléphone qui te reconnaît pas le matin. Mec, ça m'est déjà arrivé, je suis vexé. Entre le téléphone qui veut pas sourire avec ta tête et ma balance qui me traite d'obèse, la journée elle démarre très très bien. Ouais, là c'est... Et il est 5h10. Compliqué. Ah ouais, honnêtement, mais ce matin, je me suis encore vu sortir de la douche, je dis mais comment j'en suis arrivé là? Honnêtement, je me suis regardé dans la glace, je me suis parlé pendant 2 secondes, je dis mais Seb, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce que t'as fait hier soir? Il y a eu des pépitos, des granolas, bon la vie quoi. Ah ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ah, et puis après j'ai vu ma tête, et ma tête hier était... oui, c'est ça, qu'est-ce que t'as fait? Hier j'ai accompagné ma chérie à Lille, parce qu'il y avait un concert très privé de Patrick Bruel. Et... De qui? Patrick était à Lille. Et Nat, elle était comme ça, elle était en foufelle depuis 3 jours. Elle était en folie. Elle était en foufelle. Elle était comme ça. Et donc je dis chérie, je t'accompagne. Mais pas par plaisir, par jalousie. Par jalousie. Parce que j'ai cette grande phrase qui dit... La confiance n'empêche pas la vigilance. Oui, c'est vrai. Et donc j'étais dans un coin comme ça, je regardais du coin de l'œil. Attention Patrick. Tu crois que quand il a commencé à chanter, elle me fait « Oh, j'ai les larmes aux yeux, ça me rappelle ma jeune... » Je lui ai dit « Moi, le jour où je verrai Europe The Final Countdown, je vais pas chialer, hein !» Et ce matin, quand t'as revu tout nu devant la salle de bain, elle a chialé une 2e fois, mais pas pour la même chose. Je m'attendais, je me suis dit, si jamais mon avis fait ça, fermez Nathalie qui est dans la salle, je vais te présenter le gros Sébastien qui est à côté, tu vas voir. Non, mais il est bon. Allez, stop la jalousie. Et il y a toujours des petits Patrick. Non, mais il est bon, il est bon, qu'est-ce que je vous dis? Il a fait ses tubes. Mais il est bon, évidemment, on va pas te faire... Il a fait casser la voix 15 fois. J'ai décidé de jouer que les chansons que vous connaissez pas. Cacata Raoul. Et quand on souffle, Cacata Raoul, ça fait tourner tes boules. Non, il a pas fait ça. Bon, en attendant, merci à toute l'équipe d'être là. Bonjour ma petite Soufette. Bonjour. Bonjour mon petit Piètre. Bonjour chef. Bonjour Corentin. Bonjour. Cette émission réalisée par Vito. Bonjour Vito. Bonjour à mon Laurent Junès qui est un de nos journalistes qui est avec nous. Et on embrasse tous les journalistes d'Europe 2 dans la France entière qui sont là pour vous informer région par région. Laurent a quand même dit un truc tout à l'heure. Spotify va passer à 20 € pour la partie famille. Exactement, 21. Quoi 21-24. Les amis. C'est 11 balles à la base, non? On est en train de parler. Non. Non mais attends. Non mais version famille, ça veut dire... Des abonnés. Non mais c'est pas ça. On est quand même en train de... Il n'y a pas d'image. Non, c'est que de la radio. Il y a pas de... Parce que tu payes Canal. Tu payes Netflix. C'est quand même des mecs qui prennent une partie de ton argent pour créer des séries. Oui. Il me semble. Spotify et Deezer, ils n'ont pas créé de... Ils financent peut-être en partie les œuvres musicales. Non mais après chacun paye ce qu'il veut. Si vous avez intérêt à en bouffer de la musique. Moi je peux vous dire que si mes enfants me disaient papa, tu sais quoi, je te mets un casque, je ne te l'enlève pas pendant 8 heures. Faut les rentabiliser. Et il n'y a pas de radio, ils te parlent pas chez Spotify. Et vous savez quoi? Ils diffusent juste de la musique. Chez nous, c'est gratuit. Voilà. C'est ça qui est bien avec la radio. Je sais que des fois vous dites il y a de la pub. Oui, ok, vous pouvez aller écouter les mecs de France Inter là où ils font 3 heures sur une feuille qui tombe et un arbre écrit en allemand et tout machin avec des gars qui te dissertent sur l'écologie est-elle bonne pour le système hydraulique. Bon, ok. Mais à un moment donné, mais la radio, ça reste quand même un truc gratuit. Vous êtes là, vous avez des sous, des fins de mois difficiles, et puis on vous parle. Et on c'est vous pas parle, votre playlist, elle vous parle pas. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Que vous ayez la tête dans le cul, un drame dans la famille, vous soyez de bonne humeur, il chantera toujours Never Gonna Give You Up. Il dira pas c'est pour toi Robert qui a des problèmes de fin de mois. Never Gonna Give You Up. Non. Alors nous on est là, c'est pour toi Robert. Dans un instant, les champions de l'actu. Et vous entendrez ce que c'est. J'ai toujours mal imité Rick Astley. Vous entendrez dans un instant ce que c'est la pire histoire de l'auto de votre vie. Je vous expliquerai, on fera la France qui se lève tôt, les livreurs les amis, les livreurs. Ah oui.
Les livreurs, ils sont les premiers à nous écouter dans les petits camions, les gros camions. Ils ont des 3 tonnes et demie. Ça va jusqu'à les gars, on vous embrasse. Toujours eux qui se font klaxonner dès qu'ils se garent pendant 3 secondes. Nous aurons tout à l'heure une nouvelle radio à vous présenter qui sera l'opposé de nous. Je vous présenterai Radio Déprime. Oh là. Ah oui. Si cette radio existait, nous vous la ferons découvrir tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est mercredi. Nous sommes le 4 juin. Mercredi 4 juin. Est-ce que vous savez ce que c'est comme journée mondiale? Journée mondiale du naturisme. Jean-Quête Exclusive viendra nous en parler. Donc je salue les gens qui nous écoutent tout nus et qui contrairement à nous ne sont pas sortis de la salle de bain en s'habillant mais diront non, on reste tout nu parce qu'on est naturiste. Voilà, c'est vrai qu'on est bien tout nu. Tant qu'on croise pas de glace. Oui, c'est ça, faut pas croiser le miroir. Mais je pense que dans les villages naturistes, il n'y a pas de miroir. Non. Je vais l'assurer. Je ne pas de miroir. Et puis il faudra qu'on se parle un jour de plaisir de jouer au tennis. Tout nu. De faire plein de choses en fait. Faire du vélo tout nu. On m'expliquera le délire un jour aussi. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Tous les jours, je vous présente les gens de l'équipe. J'embrasse Marine qui bosse aux réseaux sociaux d'Europe 2 et qui vient de rentrer dans le studio. Je lui ai dit hier soir, j'étais allé voir Patrick Bruel. Et je lui ai dit quand même, c'est fort. Il a une pêche d'enfer à 66 ans. Et là, elle me fait une phrase magique de la personne qui ne t'entend pas et qui ne t'écoute pas. Elle me dit « Ah ouais, c'est vrai, dis donc, je sais pas quel âge il a. » Je viens de te dire, 66 ans, en fait, tout est dedans. Ah, comme Patrick Bruel. Ouais, comme c'est bon. Donc, je viens de me rendre compte que ce que je disais à l'antenne avait l'air d'intéresser les gens, mais en antenne, tout le monde s'en fout. Oui. Mais alors, complètement. Vous envoyez loyer au 7 12 13 et je vous offrirai un mois de loyer, puisqu'on a offert un an hier, plus de 8600 €. C'était beau. J'ai des gens qui m'ont dit qu'ils avaient presque pleuré en écoutant cette séquence. On vous remettra un petit bout de la séquence tout à l'heure. Vous voulez jouer avec nous, vous envoyez loyer au début de votre SMS au 7 12 13. Vous m'écrivez ce que vous voulez dans le message tant que vous envoyez au 7 12 13. Vous voulez nous dire bonjour, vous me passez un petit coup de fil au 06, ça va, toutes mes feuilles ont été jetées. 06 33 11 32 11. 06 33 11 32 11. Heureusement que tu es là, Stouff. Et je tiens à vous dire à toute l'équipe, disons qu'hier je n'ai croisé que des auditeurs à Lille qui me disaient tous merci d'être là le matin, c'est incroyable. Je vous assure, si les audiences ressemblent à ce que j'ai vécu hier soir, c'est un truc de dingue. Ça va être beau. Le nombre de gens qui me disaient j'ai basculé Europe 2, c'est incroyable. Regardez, je vais vous lire le message de Régal. On n'est pas à l'abri de passer la barre des 80. Attendez. Régal Fiche qui me dit je voulais juste te dire, on l'embrasse sur mon Insta, à toi et à toute l'équipe d'Europe 2 de m'avoir redonné ce goût pour la radio depuis ton retour. Je crois que je suis devenu complètement accro de cette jolie station. Je l'écoute du matin au soir. Il m'a mis honnêtement. Honnêtement, ça fera du bien. La matinale et les séquences musicales toute la journée forment une réelle identité de la station. Bon, bah là, il y a Alain et François, les deux patrons, ils sont en train de faire des roulades en entendant ça. Qui vous différencie des concurrents? Bon, bah là, ils viennent de faire 12 roulades. Voilà encore, merci, bonne continuation. Vous déchirez, je lui ai envoyé main jointe, cœur. Les champions de. Main jointe, cœur. Les champions, c'est bien, non? Champion de l'actu. Page 4. Avant de parler du loto, notre premier champion est le passager d'un vol qui venait de Thaïlande. Il a été arrêté à Bombay en Inde avec une quarantaine de serpents venimés qu'il avait mis dans ses valises. Wow. Pour les revendre, parce que vous savez que les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, se revendent bien. Et le mec, il a quand même. Je voudrais quand même avoir une pensée pour ce type. C'est pas tant qu'il baladait 40 serpents dans une valise. C'est que les gens qui ont des animaux, ils savent que va faire rentrer un chat, des fois, dans un sac de transport. Oui. Il a fait rentrer 40 serpents venimeux. Ouais. Imagine aussi le flic qui a ouvert la valise de la surprise, quoi. C'est quoi ça? Non, face au truc. Et la meilleure excuse que tu dis dans ces cas-là, c'est quoi? J'en ai une. Ah non, c'est pas des serpents, ce sont des ceintures en cours de fabrication. Très fraîche. On n'est pas encore allé au bout. Notre second champion, c'est un pilote d'avion de tourisme. Il a été interpellé à Dieppe parce que par erreur, il a survolé une centrale nucléaire. Ça peut arriver. Hein. Et c'est interdit. Ça peut arriver. Vous avez une carte, vous avez un gros trait rouge. Si vous passez, vous longez le trait rouge, c'est fini. La police vous chope. Vous n'avez même pas besoin de survoler. Hein. Si vous frôlez la zone, c'est pas plus mal de côté. Bah oui. Oui, bon, voilà. Oui. Alors, c'était la météo qui l'a obligé de dévier de son itinéraire. Il a atterri à un petit aérodrome. Il a été accueilli par la police. Ah oui. Voilà, là, ils lui ont passé des menottes avec ses 12 bras, puisque d'un seul coup, il a chopé 12 bras. Bah oui, forcément. Et ils l'ont mis sur le toit du Kangoo de la police, puisqu'il faisait gyrophare. Donc, c'est ça. L'avantage de survoler une station nucléaire. Michel, t'as pas une paire de menottes en plus? Et enfin, le loto n'a pas été gagné hier. Non. L'euro million. Non. Ça rejoue vendredi. Mais il est à 250. Vous je crois que c'est le taquet, ils n'ont pas le droit d'aller au-dessus, je crois. Vous rêvez tous de ça. Bah oui. Écoutez cette histoire vraie. Il habite Winnipeg, au Canada. Il a tout perdu en quelques jours. En janvier, il gagne au loto. On lui demande sa carte d'identité pour retirer son gain. Ça marche comme ça là-bas. D'accord. Il l'a pas.
Donc il donne celle de sa femme. Oui. Bah oui. Une semaine plus tard, il rentre, il trouve sa femme au lit avec un autre homme. Oh là là. Et là, elle en profite pour lui dire qu'elle le quitte avec Michel qui est à côté et qu'elle garde tout l'argent vu qu'il a été encaissé avec sa carte d'identité à elle. Oh là là là. Loose, quoi. Combo. C'est une loose, c'est une loose. Ils vont faire un téléfilm. Ça. Ah bah et ouais, avec c'est la sûr. loose qui va aller, il va être diffusé sur Énergie 12 qui n'existe plus, c'est vrai ça. Quand ça veut pas. Dans un instant, on est de retour, ne bougez pas, les livreurs, la France, qui bosse tôt. Salut, 7h24, bonjour et merci d'être de plus en plus nombreux à venir nous écouter sur Europe 2. Je voudrais quand même avoir une pensée pour tous les gens qui habitent, je crois c'est dans le sud-est de la France que ça a un peu explosé. Non, c'est dans le centre, la Loire. Centre-Est, mais il y a un peu de tout, oui, mais je crois qu'il y a eu des orages localisés très très forts. Ça va continuer encore aujourd'hui, je crois, et même région en plus. Cet après-midi, ouais. Et là, il y en a, même région, absolument. On est du côté de là, on est plus vers Grenoble, Bourgoin-Jallieu, Saint-Étienne, Lyon, Villefranche-sur-Saône. Ça peut être assez violent. Je voudrais, parce que j'ai vu, c'est pas drôle, hein. J'ai vu des images, des balles de golf qui sont tombées, donc les voitures sont défoncées. Bah ouais. C'est pas faute de l'avoir dit hier. On avait dit ranger les voitures. J'ai vu en regardant les infos ce matin. Faut pouvoir la ranger ta qui voiture. ne nous écoutait pas. Parce que le pire, c'est pas ça, c'est que j'ai vu un reportage ce matin en zappant sur un monsieur qui était propriétaire d'un garage et d'une carrosserie. Qui sortait sur son parking, il regardait les dégâts. Et je voudrais avoir une pensée pour ce monsieur, qui a amené chez le carrossier sa voiture parce qu'il y avait une petite rayure à l'avant. Il a dit, je te la laisse, hein. Le gars a dit, non, mais ça c'est rien, c'est un petit coup de peinture. Le mec, il revient, la bagnole est défoncée. Elle est morte. Elle est morte, parce qu'il y avait juste un tout petit truc. Il va y avoir un petit peu plus de boulot. La France qui bosse et qui se lève tôt. On embrasse les boulangers, les pâtissiers, les artisans, les policiers, qu'est-ce que j'ai oublié ? Les pompiers, évidemment. Vous avez le droit de donner des métiers, peut-être que des fois j'oublie. Infirmière, évidemment, aide à domicile. Aide ménagère, tout ce qui commence par aide. Voilà, on les embrasse tous. Sauf tu dis jamais bonjour à personne, t'en fous. Les promeneurs pour chiens, bonjour. Ben voilà, chacun sa priorité. Les dog walkers. Les dog walkers. Elle voulait faire ça, Stouff. Elle voulait faire dog walker. Texas Ranger. Et on fait une bise. Avec ton chapeau. Ils ont un chapeau de cow-boy, mais ils promènent les chiens. Dog walker, Texas Ranger. On embrasse Julien. Julien fait partie des livreurs, tous ceux qui nous amènent nos colis tous les matins. Et si je ne dis pas de bêtises, Julien, c'est mon livreur. Oui, c'est ton livreur. Ça va, Julien ? Ça va, Chloé ? Ça va, t'es en forme ? En forme. Et il faut qu'on dise bonjour à tous les livreurs parce que vous êtes exceptionnel. Julien, il est plus exceptionnel que les autres. Je peux raconter pourquoi, Julien ? Vas-y. Julien, il avait un colis à me déposer chez moi. Je le connaissais pas, Julien. Il me dit, il m'appelle sur le truc, il me dit, je suis devant chez vous. Et moi, j'étais en train de finir des courses. Je dis vraiment, je peux pas. J'étais sur la route, je revenais de Paris. Je lui dis, écoute, vraiment, il me dit, bon, je finis ma tournée et je reviens. Et ben, quand il est revenu, j'étais toujours pas là. Et Julien, il a attendu un quart d'heure de plus sur son temps à lui. Waouh. C'est pas gentil, ça ? Ouais, trop sympa. Mais t'es pas relou, toi ? Non, mais je suis désolé, mais il serait parti, j'aurais compris. Tu as lâché un va bene ou Ah non, j'ai oublié. Alors, même pas. Merci, Julien. Je le dis si j'ai pas eu le temps de le dire la dernière fois encore plus, merci. De rien, normal. Non, c'est pas normal. Il y a des gens qui jettent les colis, Julien, il est gentil comme tout. Il y a des gens, des fois, qui sont pas sympas. Oui, il y en a. Est-ce que t'es tombé des fois sur des choses que t'aurais pas dû voir, genre quelqu'un qui sort de la douche, qui est tout nu, qui ouvre ? Tous les jours, ça. C'est vrai ? Ah ouais. Et c'est comme dans les films, c'est sympa ou bon, on se cache les yeux dans la vraie vie ? On dirait que ça dépend de la personne qui ouvre la porte. Ouais, c'est ça. Mais souvent, quand ils arrivent de bonne heure, ils te réveillent, tu sais. Ah oui. Quand tu sors du lit avec le truc à pyjama, moitié. la nuisette. Et d'ailleurs, c'est la journée du naturisme. Est-ce que tu as déjà eu quelqu'un qui t'a ouvert la porte tout nu ? Non, pas encore. Eh bien... En sous-vêtements, mais pas encore tout nu. Ah, quand même, ouvrir en slip, faut quand même être détendu. Hein. Je l'ai déjà fait, justement, avec le... Mais t'es trop détendu, quoi. On réveille, quoi. Je te l'ai déjà dit. Julien, t'es dans le nord de la France, t'es où exactement ? Je suis du côté de Saint-Omer. Saint-Omer, on embrasse tous les gens du Nord ce matin. Julien, s'il a du retard pour vous livrer les trucs, c'est parce qu'il est au téléphone avec moi. Hein. Donc, que signifie, Julien, en termes livreur ? Tu vas jouer contre Pietre, lui qui ouvre aux gens en slip. Que signifie le terme ETA ? Estimated time of arrival. Est-ce que c'est état technique abandon ou état sœur, c'est elle qui veut livrer le colis ? J'aime bien celui-là. J'aime bien. Julien ? État technique abandon. Mais non, c'est pas état technique d'abandon. non, c'est estimal time of arrival. Ouais, c'est ça. Le temps arrivé de destination. Qu'est-ce qu'une course à blanc ? Julien ? Un trajet sans colis à livrer ? Une course non livrée ? Ou un transport de racistes ?
Une course sans colis. Absolument. Eh oui. Qu'est-ce que le picking? Le prélèvement des articles à l'entrepôt, le tri des colis par poids ou la livraison de produits japonais? The Picking Japan Tonight. Picking Japan Tonight. Tu dirais? Le prélèvement des colis. C'est le prélèvement des colis. Oh, il est fort. Il est fort, il est livreur, il est livreur. Je t'embrasse fort, vas-y, dis un petit bonjour aux gens qui bossent avec toi, fais-toi plaisir. Alors, je fais une dédicace à Jérémy, à Gaëtan et à Romain Abdella. On les embrasse les gars. S'il avait du retard encore une fois, la dernière fois c'est ma faute, c'est moi qui étais en retard. Et c'est encore ta faute là. Bisous mon Julien. Et ouais, s'il est encore en retard ce matin, c'est encore moi. Je te ferai un mot, t'inquiète. Bonjour, est-ce que vous êtes en pleine forme aujourd'hui? Est-ce que vous êtes bien réveillés? Bah nous oui. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il va y avoir Madame Boisson, notre nouvelle championne que tout le monde adore, qui va peut-être gagner. Bon, ça va être tendu, mais arrêtez de dire. Alors moi, je ne dis plus rien. Allez, moi j'y crois, moi j'y crois. La dernière fois que j'ai dit ça va être tendu, je vous rappelle que. Mais là, elle est contre une petite prodige de 18 ans, une Russe. Là, elle est déjà 6e. C'est pas la 6e, ouais. C'est enfin, la dernière fois, elle jouait contre la combien? 3e, elle l'a tapé alors, tu vois. Ouais, mais c'était la surprise. L'autre, elle l'attend là. La petite Russe, elle est au taquet. Oui, bah qu'elle attende. Il y a Poutine qui est en train de l'amasser là. Non, mais vous pensez qu'elle va pas gagner? Si, moi je pense qu'elle va gagner. J'en sais rien, j'y connais rien au tennis en plus. Moi j'y crois. Moi j'y connais rien non plus, mais je connais pas grand chose. Vous savez qu'il y a une dame qui a retrouvé un python devant sa porte. Ouais, ça doit être une bonne surprise ça. on en parlera dans un instant et surtout on essaiera d'avoir un... Tu cherches toi aussi Stouff, hein? Je deviens fou. 16. Je deviens fou les gars, je deviens fou. Je suis en train de regarder un truc depuis tout à l'heure avec Stouff, j'ai l'impression que tu sais, il y a un truc que les plus jeunes ne savent pas ce que c'est le bottin. Tu sais, tu devenais fou quand tu devais chercher un truc et tu le trouvais plus et tu passais de page en page, tu devenais dingue. Vous savez que ça, on dit toujours c'était mieux avant, il y a des trucs c'était pas mieux avant. Non, bah non. Oh là là, quand tu te prenais, tu devais te choper un bottin pour regarder un numéro. Dis donc, c'est moi qui brille comme ça naturellement dans l'écran? Ah, je brille fort. Les gars, c'est plus un crâne que j'ai là, c'est Roissy Charles de Gaulle. C'est luisant là, c'est un truc de gars. Et tu l'as fait à l'Océdar. Je suis luminescent. C'est pas possible d'être. Qu'est-ce que c'est que c'est Bah c'est toi. Mais enfin, c'est moi? Ah ouais? Bah qu'on va mettre des cheveux. Arrête de filmer sur le côté, les gens vont voir que je suis chauve. Bonjour. Donc tous les matins nous sommes là pour vous réveiller, mais on se disait Imaginez si à un moment donné, il y avait une radio qui était tout l'inverse de nous. Ouais. Une radio vraiment sur laquelle vous n'avez pas envie de vous réveiller. Et pourtant, il y en a qui sont un petit peu comme ça. Cette radio, c'est Radio Déprime. Radio Déprime. La radio qui a mauvaise mine. Putain. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Déprime, la radio qui a mauvaise mine. 7h37, on est parti pour passer 4 heures ensemble. Ça va être long. Entre les tunnels interminables de pub, je vous passerai les hits les plus chiants du moment, mais avant, je fais un point météo. Va pleuvoir sur l'ensemble du pays. Si vous voulez faire un barbecue ce midi, c'est mort. De toute façon, les merguez sont pleines de produits chimiques qui refilent le cancer. Radio Déprime. Putain. On se prend un auditeur que je vais appeler tout de suite pour lui payer son loyer. C'est le jeu de Radio Déprime. C'est parti. Allô? Allô, oui, bonjour. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? J'hésite, je crois que... Trop tard, c'est perdu. Oh, ouais. Dommage. J'aurais bien d'aider, putain, mon proprio va me foutre devant, j'ai 2 mois de retard. Ouais, je sais, c'est con parce que moi, en fait, c'est pareil, je fais des émissions de radio pour me changer les idées parce que moi, ma femme, elle vient de me quitter. Et... puisque c'est comme ça... Mince. Il a eu le courage. Ça je me suis raté, putain, ça fait mal. C'est vrai que ça fait mal. On s'en fout. Ouais, ok. Pour vous remonter le moral, je vous joue le dernier Patrick Sébastien sur Radio Déprime en version Julien Doré. Et quand on souffle dans la quéquette à Raoul, ça fait tourner les petites boules. Et quand on souffle dans la quéquette à Raoul, ça fait tourner, ça fait tourner, ça fait tourner la petite boule. Radio Déprime. Putain. C'est l'écoute de Radio Déprime, on se retrouve juste après la pub. Salut, c'est Olivier de Carglass.
Ça fait 15 ans que je change des pare-brise, j'en peux plus, moi. Je voulais être comédien. Donc ta pièce de 2 € tu sais quoi? Tu te la carres bien profond dans le... Carglass remplace. C'est la fin de mon émission sur Radio Déprime. Demain, je vous donnerai des astuces pour faire un nœud de pendu pour pas se rater demain, si je suis encore là. Te virer! Eh ben non, je ne serai pas là. Radio Déprime. La radio qui a mauvaise mine. Heureusement, c'est pas nous. C'est pas nous. Coé sur Europe 2. Une habitante de Saumur. Dans quelle région sommes-nous? Quel département? Maine-et-Loire. C'est du vin, c'est du Maine-et-Loire. Oh, bravo. Ah, bravo. Je connais un peu. C'est le Maine-et-Loire. Une habitante de Saumur a fait une drôle... Vous avez une petite amie dans le Maine-et-Loire? Non, pas du tout. La famille dans le Maine-et-Loire? Ma famille habite dans le Maine-et-Loire. Elle a fait une drôle de découverte, c'était mardi. Vers 7h du matin, un python qui était posé dans la rue, juste devant la porte de son domicile. Python, ça fait gros, ça fait son effet. La police est intervenue avant que l'animal ne soit récupéré par un spécialiste. Tout va bien. Vous savez à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser au requin qu'on avait vu sur les plages de Dunkerque. Qui s'était échoué sur les plages de Dunkerque. Je crois qu'on l'a retrouvé. On l'a retrouvé, on est avec lui. Ah, quand même, ça va Icho? Ouais. Ça va, gamin? Ouais. Ça va? Voilà, enfin, prenez de mes nouvelles. C'est moi qui était temps quand même, hein. J'étais en train de me geler le bilout à Dunkerque, là. Pas un coup de fil, rien. D'un seul coup, on est plus important, hein. Mais du coup, vous êtes parti? Bah ouais, gros, ouais, quelle question? Pas rester avec le temps de bras de schnorr qui fait. T'as vu ça un peu? Pourquoi vous dites ça? Pourquoi je dis ça? Mais il pêche des harengs, puis il se les jette sur le gueule. Trouve ça normal, toi? Non. On va se le dire, hein. Un requin à Dunkerque. La dernière fois qu'ils en ont vu un ici, c'était sur la pointe d'une 206 tuning, hein. Non, sur la porte, pas la pointe, la porte. Tout de suite les clichés, n'importe quoi. Et pourquoi vous êtes parti du coup? Bah alors, je t'explique un peu. Sous l'eau, les gens qui se baignent. À Dunkerque, hein. Oui. C'est pas comme dog, hein. Oui. C'est pas joli à voir, hein. Ah bon? Sur Dunkerque, t'en as, crois-moi, au-dessus de l'eau, c'est pas bien, mais en dessous, c'est encore autre chose, hein. Ça fait un effet loupe, hein. Un Q42, ça fait t'as l'impression que c'est un porte-avions, hein. Ah non, on dirait des fûts de Jean-Lin de Saint-Clit, hein, c'est pas beau, hein. Alors qu'à Miami, bon, ça je le dis, hein, quand on voit à Miami, ça c'est beau, hein. À Miami, l'eau, déjà, elle sent le monoï, c'est bien, hein. Ouais, bon, là, ça dénonce, mais c'est pas cool pour les nordistes. Ah, puis la musique, hein, au bord de la plage, qu'est-ce qu'ils font? À Miami, on a David Guetto. Regarde, David Guetto, hein. David Guetto. À Dunkerque, là, on a la chanson du carnaval. Bah, t'as de Charlotte, elle a des grosses tototes, c'est pas pareil, hein. C'est un monde à part, hein. Je veux dire, c'est pas du David Guetto, hein. Bon, et du coup, vous comptez pas revenir? Ah non, ça non, hein. Par contre, je vais faire du cinéma. Je vais faire le remake des Dents de la Mer. Ah ouais? À Dunkerque, c'est le remake des Dents de la Mer. C'est les dents qui n'ont plus. Il y avait les Dents de la Mer. Chez nous, c'est les dents qui n'ont plus. Bon, incroyable, la dernière fois, une dame, ça avait 2 dents. Pour toute la famille. Je pense qu'il se faisait charge des foutre bien. On va vous laisser là, ça devient trop méchant. Ouais, ça va le bobo parisien là, ouais, ça va, t'aimes pas la province, toi, ça s'entend d'ici, hein. Vas-y, toi, t'es méchant, va manger du boulgour en faisant des. Tiens, tire mon aileron. Ouais, un cadeau. Allez, allez, je vous laisse, je vais commander une pizza chez Patrick et de Bob l'éponge. Coé sur Europe 2. Salut tout le monde, c'est l'heure du petit café latte macchiato. Des petits cafés latte macchiato. Est-ce que le matin à cette heure-là, t'as le temps de te faire des cafés latte macchiato? Il y a des gens qui se font maintenant avec les petites machines, tu sais, que tu fais mousser ton lait. Ah oui. Tu fais ton petit Stouff, elle l'a fait 2 jours ici. Oui, c'est ça, parce que tu le fais 2 jours. Elle est venue avec sa machine, elle est venue avec son équipement complet. Tu peux le faire si tu veux une petite mousse. Oh non, on entendait le. J'adore, moi. Une petite mousse? Une petite mousse, dis pas. Encore une fois, on parlait de Dunkerque, dis pas ça dans le Nord, parce qu'une petite mousse, c'est pas ton café, tu vas pouvoir te le garder, hein. Quand tu commences à rêver une petite mousse, bonjour à tous. Bienvenue, le loyer, ce sera pour tout à l'heure. Je rappelle que cette émission, vous pouvez la réécouter en podcast. Les podcasts cartonnent, vous pouvez nous écouter avec l'appli Europe 2, nous laisser des bonjours. Alors, notre assistante standardiste m'a dit, s'il vous plaît, laissez des bonjours vocaux. Parce oui, que, y a ils écrivent. Vous m'écrivez. Ne m'écrivez pas. Il y a un truc sur WhatsApp qui permet de parler. Parlez. Comme ça, je passe vos petits messages, vous dites un petit bonjour et puis on n'en parle plus. C'est bien. Bonjour. Ça marche pas? Si. Non. Bah non. Ah, tu me dis si, bah non. Salut Coé, salut toute l'équipe. J'ai un message juste pour Stouff. J'ai entendu sur vos podcasts, parce que malheureusement je travaillais ce matin, que Stouff cherchait des glaces goût salé. Ah oui. Alors, Stouff et toute l'équipe, je vous invite en Dordogne, à Périgueux. On a un glacier qui fait des glaces au foie gras. Alors, vous venez, on se fait un bon gueuleton et on finit avec une bonne glace au foie gras. Allez, bisous à tous, équipe.
Ah bah moi je veux bien moi. Non, franchement. Non. Mais si, Et un, ça va être trop et un bien. sorbet petit salé aux lentilles, on le fait quand Mais celui-là? arrête, faut goûter, faut être curieux dans la vie. Je vais rester sur la pistache, si ça te dérange. Je garde chocolat moi perso. Excusez-moi. La glace au parmesan, vous avez jamais Oui. goûté? Ah non, Ouais, ça bah, vraiment. c'est super bon. Ouais, peut-être, mais il y a des moments où non, pas encore. Bon. Tiens, Polska, sur les réseaux sociaux, vous connaissez cette demoiselle Oui. Qui est toujours un avis sur tout. C'est le principe des influences. C'est celle qui était chez Cyril. Voilà, l'influenceuse qui a un problème politique, qui a un machin, l'influenceuse, elle a toujours quelque chose à dire. Et là, elle a décidé de parler du match de foot. Alors vous allez voir, les idées s'entrechoquent peut-être un petit peu. Je comprends rien, il y a des trucs qui me dépassent, je pensais être calée dans le foot mais pas du tout. Là je suis grave perdue donc je vais vous expliquer ce que je comprends pas et expliquez-moi en fait. Déjà ce que je comprends pas c'est que là de base j'avais trop le seum de pas être à Paris parce que je pensais que le match se déroulait à Paris. En fait le match se déroule en Allemagne. Quel est le rapport? Je comprends pas qu'est-ce que vient foutre l'Allemagne dedans genre. Pourquoi ils veulent gratter? C'est des gratteurs. Pourquoi ils veulent gratter? Ah ouais, c'est des Est-ce que gratteurs. quelqu'un peut lui expliquer? C'est la Coupe d'Europe. Donc, du coup, la finale est déjà prévue avant la Coupe. Parce qu'ils savent pas qui va gagner la finale. Comme il faut qu'ils le prévoient avant, ils décident au début de dire la finale elle se fera à là. Munich. Ah d'accord, attendez, on continue. Ensuite, ce que je comprends pas, c'est que de base, je pensais que c'était la finale de la Champions League en France. Au final, le PSG, il joue contre Inter Milan. Inter Milan, c'est pas français, c'est italien. Pourquoi faire? Ça, je comprends pas aussi. Bon, déjà, elle le sait ça. Déjà, elle sait que l'Inter Milan, c'est italien. Voilà. C'est une bonne chose. Voilà, donc bon. Du coup, c'est normal parce que c'est les champions des championnats d'Europe qui se rencontrent, quoi. Bien sûr. Allez, encore une dernière parce que vraiment. Du coup, en fait, c'est un club français qui joue contre un club italien en Allemagne. Oui. Où est la logique? On vient de le dire. Voilà, on vient de l'expliquer en même Et temps. je pense qu'elle n'est pas prête parce que demain soir, la France rencontre l'Allemagne. Rencontre l'Espagne. L'Espagne en Allemagne. En Allemagne. Voilà. On va la perdre là. Oui, là on va la perdre. déjà, elle va conclure. Ensuite, ce que je comprends pas aussi, c'est que les joueurs du PSG, ils ont pas leur maillot habituel, ils ont un maillot noir. Donc je comprends pas. Est-ce que c'est pour effrayer les Italiens parce qu'ils sont racistes? Je suis perdue. On va se dire qu'on n'a pas besoin de répondre à ça. Bon, voilà, c'est bien. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Dans un instant, quels sont ces mots que vous devrez connaître à la machine à café quand quelqu'un vous diront « Tu sais qu'au Sénat, on va voter une loi fast fashion ?» Eh ben, il y a des mots que vous devez connaître. Je vous les donnerai dans un instant. C'est moi qui fais du bruit avec le micro? C'est toi, oui, tout à fait. Excusez-moi, je vieillis, je queen. On aura la villa qui parlera de coup de foudre à Notting Hill dans un instant. Et puis, dans la demi-heure qui arrive, votre loyer, ça vous coûte cher. Ça revient tous les mois en plus. Le loyer ou le remboursement de crédit, c'est pour nous. Vous envoyez loyer par SMS au 7 12 13 au début de votre message. Et dans un instant, c'est peut-être vous que j'appelle. Dans 2 minutes, 8h. 8h04, bonjour. Merci d'être avec nous tous les matins. Bon réveil. Si vous êtes en train de vous réveiller ce matin, vous êtes avec les yeux tout fripés. Peut-être que votre téléphone ne vous reconnaît pas. Ça, c'est signe d'une sale gueule. Mais en théorie, un petit peu de truc froid et tout, et ça passe. On vient d'appris le décès de Nicole Croisille. Oh. Alors, ça dit ça. Alors, il y a des gens à qui ça parle pas du tout. Je sais plus ce qu'elle chantait. Parlez-moi de lui, je ne pense qu'à toi. Et là, non. Hein? D'accord non plus? Toujours pas. Oui. Il y avait aussi long téton, dabadabada. Oui. Ouais, voilà. D'accord. Et puis c'est voilà. On a fait le tour. Un bel hommage. Un bel hommage. Mais c'est plus intime. Qu'est-ce qu'il y en avait d'autres, Stouff? Non, je sais pas, c'était les plus connus de toute façon. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Téléphone-moi. Téléphone-moi. Ah oui, je croyais que c'était téléphone-moi, tabadabada, tabadabada, téléphone-moi, badabada, badabada. Voilà, une femme avec toi. Je suis une femme avec toi, dabadabada, dabadabada. J'ai une femme avec toi, dabadabada. Bah voilà. Dabadabada. Bon, voilà, en tout cas, c'est une dame, 88 ans, une grande dame de la chanson qui s'en va. Aujourd'hui, donc, beaucoup de gens, je le disais, ont parlé du pull de notre journaliste hier, le pull de Francis Holm, le pull sans manche. Et encore, ils n'ont pas assisté au départ de notre journaliste hier, qui avait également la doudoune sans manche, qui allait hier avec. Donc, il y a 3 épaisseurs d'un côté, rien sur les bras. Aujourd'hui, il a le polo Guy Georges. C'était un mignon, en fait. Il y a des gens qui portent des vêtements de gens morts qu'ils achètent. Lui, c'est des vêtements de tueurs en série qu'il porte. C'est très particulier. Vous avez passé une belle journée hier, l'équipe? Oui, bah oui, au travail. Regarde Nicole Croisille, c'est surtout. Elle a tapé qu'a chanté Nicole Croisille. Bon, ça va ma petite Stouff? Ça va très bien. Très bien, très bien. Ça va bien aussi? Très très bien. Hier, la femme de Monsieur Pietre, Stéphanie, que l'on embrasse, envoyait des messages à ma chérie pour dire alors Patrick Bruel il est beau. Moi aussi j'irais bien le voir si j'avais pu. Oh là là. Saoulez-vous.
Vito, hier, ça va? Super. Vito, je l'ai chopé avec notre directeur des programmes en plein déjeuner. Ça sent le gars qui va demander une rallonge de pognon. Oui. Je vais dire un truc, dans notre métier, ça se termine généralement au mois de juillet. Quand vous commencez, moi j'ai été directeur de cette radio, quand les gars commencent à t'inviter à déjeuner au mois de juin, c'est qu'ils ont un truc à te demander. Qui a invité? Alors? Ah non, c'est François qui m'a invité. Et alors, t'as dit oui pour l'argent ou pas? C'est en négociation. Voilà, bon t'inquiète, c'est dans 6 mois. En négociation dans la maison, c'est... Tu l'auras ton ticket resto. Aujourd'hui, il va y avoir la loi. Et ils m'ont dit si on te répare la machine à café, ça suffit pas? La loi anti-fast fashion, donc ça veut dire pour, en gros, surtaxer tout ce que vous faites chez tous les achats que vous allez faire. Non, ça concerne que les fringues, a priori, d'après ce que j'ai compris. Oui, tous les achats de vêtements. Voilà, j'ai pas fini. Donc les Shein, tout ce qui concerne des vêtements qui sont fabriqués dans des conditions écologiques qui sont pas vraiment les mêmes que chez nous, avec des gens qui sont pas payés comme chez nous, et puis surtout avec des transports maritimes qui sont très polluants. Et puis surtout des fringues que tu mets 2 fois et que tu jettes. Pas, Mais moi, c'est un peu l'hypocrisie que je trouve excusez-moi, c'est mon petit coup de gueule du jour à 8h07, chez les jeunes de la génération qui vient d'arriver, qui nous font des leçons de morale. Je le sais, parce que mes enfants le font aussi. À base de ta voiture, elle pollue, tu devrais couper l'eau pour la planète. Tu sais, quand tu te brosses les dents, c'est les premiers arrivés en disant coupe l'eau. Et c'est eux qui vont te commander des fringues sur Chine, qui rentrent dans des cargos, qui traversent la moitié de la planète, qui sont fabriqués par des gens qui sont payés 1,20 €. Et là, par contre, ça ne les dérange pas. C'est-à-dire l'éthique s'arrête à ce qu'ils vont mettre sur le dos. Parce qu'ils n'ont pas eux, c'est ça. Bon, alors pour la peine, voici les mots à se connaître sur la machine à café quand on va parler de fast fashion. Qu'est-ce que le sourcing? Un sourcil tuning. Ouais, c'est ça. C'est quand tu fais piler les sourcings. Ouais, c'est ça. Les sourcings. Non. C'est la base, c'est une base. Sourcing, c'est là où tu... Oui, c'est pas idiot, donc ça veut dire quoi? Si c'est la base. C'est des fringues fabriquées avec de l'eau de source. Non. Mais non. Le t-shirt cristalline. Mais non. C'est la matière principale, non? C'est avec l'étiquette qui reste accrochée comme le bouchon. Non. C'est l'approvisionnement en matières premières. Bravo Stouff, t'étais la première. Qu'est-ce que la sous-traitance? Ah, ça je sais. C'est quand t'insultes quelqu'un, mais pas ça crie pas. Ouais, tu passes à côté, tu le dis tout bas. Connard. Tu l'as traité, mais en dessous. J'ai fait de la sous-traitance. Qu'est-ce que vous avez dit, Michel? J'ai rien dit. Abruti. C'est ça. Non, c'est pas ça. C'est quand tu fais faire par quelqu'un d'autre, une autre entreprise, en fait. Mais heureusement que tu es là pour la culture de cette émission. Stouff, t'es la plus intelligente de nous tous. Non. T'es la seule, de toute façon, on va être à l'école. Nous, on n'a pas. Ouais. Qu'est-ce que l'obsolescence programmée? Ça, vous le savez, mais vous pouvez tenter autre chose. C'est quand t'as 14 ans, non? Ouais, c'est ça. tu sais que tu vas avoir 14 ans, que ça va être la merde. Mon obsolescent, il est un peu... Je suis en train de faire mon obsolescence. C'est la période la plus compliquée à vivre, l'obsolescence. C'est ouf. C'est une fin de vie de l'objet. Oui, c'est qu'en gros, ils programment pour qu'au bout de 5 ans, ça s'arrête. Ouais. Qu'est-ce que le greenwashing? Ah, tiens. Quand tu te laves avec de l'eau verte. Ouais, c'est ça. Dans la Seine. Quand tu te laves dans la Seine. Non. C'est sur l'écologie, ça. Donc, oui, greenwashing. Une fausse écologie. C'est des stratégies de communication trompeuses de plein d'entreprises qui te disent que c'est durable, écologie, taxe carbone. Ils m'ont même ça la dernière fois à la station essence. Je suis allé à la station essence. T'as pas pire quand même. Tu prends de l'essence que tu vas mettre dans une voiture. Donc t'as quand même globalement au niveau du symbole. Ah oui. Les mecs, ils avaient écrit sur la pompe, nous nous engageons pour une énergie verte. Tu te dis les gars, vous allez jusqu'au bout en fait. Allez, reste avec nous, bienvenue. 7h, 11h, Coé sur Europe 2. 8h13, qu'est-ce qu'on écoutera dans un instant, Vito? On va écouter One Republic, mais j'étais sur autre chose, je vais faire ça. Tu l'as, One Republic? Pas mal ça, non? Si, c'est bien. Ouais, ça met de bonne humeur, ça. Si, c'est bien. C'est bien, ça s'écoute que chez nous. En attendant, Villa des animateurs, Coup de foudre à Notting Hill ce soir sur TMC, le film que je peux voir à peu près 20 fois. Ouais, il y en a plein comme ça. J'adore ce film. J'adore ça. Oui, moi aussi, j'adore. C'est vrai, hein. Moi, c'est pas ma cam, mais je trouve ça il est mignon celui-là. Il est bien. Puis ça donne envie d'aller en Angleterre. Et il est drôle en plus. Et les gens sont plutôt pas trop moches dans ce film, qui est pas vraiment le reflet donc de l'Angleterre, parce que c'est vrai quand. Oui. Et le pote de Grant, il est drôle. C'est un piètre. C'était son premier film, c'est devenu une grosse star maintenant. Ah, c'est son premier film. C'était son premier film et depuis dans la salle de bain avec les trucs de plongée là. Il est même devenu beau gosse. On se connecte à la Villa des animateurs tout de suite. Maintenant, on monte le son parce que c'est l'heure de questions pour un champion présenté par Julien Lepers. Ah oui, salut à tous, bienvenue pour Question pour un champion. Ah, c'est beau, j'embrasse ma cravate couleur moutardée, j'embrasse le comité des fêtes des carleurs de Saint-Etienne. Pourquoi? J'ai aucune idée. On va jouer avec Pietre pour un très très beau cadeau. Quel est ce cadeau? Et oui, Julien, aujourd'hui, on va jouer pour un magnifique ouvrage intitulé 10 façons de battre Didier de L'amour est dans le pré en duel de regard aux éditions Optique de Milf. Optique de Milf, on les embrasse, Optique de Milf. Attention Pietre, est-ce que vous êtes prêts? Vous allez connaître le coup de foudre de Juju. Attention,
au top, c'est parti. Top, je suis un lieu. Je possède 56 dents au maximum et je ne suis pas la nouvelle dentition de Didier Deschamps. Je peux sentir la verveine, je mets aussi l'urine, je suis entre la vie et le paradis. Je ne suis pas Renaud, je suis... Un EHPAD. Ah oui, c'est beau. Ah oui, c'est beau. Quelle belle réponse. L'EHPAD du téton qui trempe dans la soupe à Bordeaux. Je les embrasse. J'embrasse toutes les filles, les infirmières de l'EHPAD du téton qui trempe dans la soupe de Bordeaux. Ah oui. C'est beau. Bravo, mon Pietro. Tu remportes l'ouvrage du duel de regard. Et je rajoute le DVD des meilleurs moments de Tsonga à Roland Garros. Ça dure 10 secondes. Ah oui. À bientôt. À bientôt. Merci, Julien. Ça fait plaisir. Et on a Nikos avec nous maintenant. Bonjour, Nikos. Salut, les loups. Salut, Stouff. Bouge pas, fils. Petite photo que j'ai faite de toi, sépia, t'as plus qu'à la retoucher pour enlever la moustache. Oh, merci Nico, c'est gentil. Salut les loups, je suis en pleine préparation de la prochaine saison de la Star Academy. Mon émission favorite, mon coup de foudre télévisuel. Et bah justement Nikos, en parlant de coup de foudre, à part pour la Starac, vous en avez eu un autre? Mets-moi une chanson s'il te plaît d'amour d'Élodie Frégé. Non, pas sur la bouche, même si c'est lourd. Non, en fait, coupe, c'est de la merde. Je vais vous le raconter a cappella. C'était un soir d'octobre en 2013, lors d'un prime de The Voice Kids, que cette histoire commence. Après quelques minutes, elle me fait frissonner le poil du lobe, me transperce l'orifice oculaire, provoque en moi un désir indescriptible, elle me sauve la vie. Wow. Vous parlez de qui? C'est une chanteuse qui chantait bien? Pas du tout, je parle de ma paire de boules qui m'a empêché de me suicider en m'empêchant d'écouter un des kids reprendre Mon Vieux de Daniel Guichard en la rendant plus triste que ce qu'elle était déjà, le pauvre. C'est possible ça? Aujourd'hui, il doit être sous Xanax et doit écouter du Guetta à 80 BPM. Bisous les loups, et comme on dit en grec ancien, Pachila Kalapopoulos. Ça veut dire quoi? Je sais pas, je parle pas le grec. D'accord, ok. Merci Nico, à très bientôt et on va finir avec Patrick Sébastien. Bonjour. Qu'est-ce qu'il est con le faux grec? Ça va? Vous êtes en forme? Et quand on souffle dans la quéquette à Raoult. Ça va les lève-tôt, vous êtes en forme? Je suis éclaté, je suis dégommé. J'ai passé la soirée à Lille aussi, voir le sosie de Patrick Bruel. Ah ouais? C'est Patrick Brouette. Patrick Brouette, tu connaissez? Il a chanté je sais bien, je te l'ai trop dit, mais je te le dis quand même, je te ken. Énorme. C'est donc pour ça que vous êtes fatigué là? Ouais, parce qu'en plus on a fait un petit after à Lille. On a fait une petite partie de poker, oui Damas. C'est un full audace et tu te fais masser les pruneaux. C'est bon, bref, Patrick, on n'a pas besoin de tout c'est savoir. oui Damas, ouais. On n'a pas besoin de savoir ça. On voulait juste que vous nous disiez si vous avez déjà eu un coup de foudre. Ah ouais, je peux te le dire ce matin parce que on peut plus rien dire, t'as vu? La France c'est fini, avant on pouvait dire ce qu'on voulait. Souviens-toi, à l'époque, j'étais sur France 2, le plus grand cabaret du monde. Oh là là, ouais. Un samedi soir, j'avais reçu un duo de mexicaines, Pina et Colada. L'une jonglait avec des capsules d'espresso et l'autre les rattrapait avec la bouche en faisant couler un ristretto par le nez. Oh, c'était énorme. Il y avait aussi le russe, fond de vodka, qui chantait les chœurs de l'Armée Rouge avec la tête de Guy Marchand. Putain, c'était énorme. Et puis en 2024, coup de foudre pour le numéro de Passepartout. Wow. Ça, c'est resté dans les annales. Ah ouais? Comme disait... Ouais, non. Brigitte, en 2024, c'est des coups de foudre pour le numéro de Passepartout qui faisait de la corde à sauter avec un ficello. T'as l'image? Ah ouais. Si tu l'as dans le frigo, tu peux essayer. Allez, on y va tous ensemble. Et quand on souffle dans la quéqueta. Sur Europe 2. Le loyer arrive dans un instant. Vite, envoyez le loyer au 7 12 13. Salut Koé, salut l'équipe. Bah écoute Koé, je voulais juste te remercier. Ah bon? Tu dois te demander pourquoi. Et tout simplement parce que depuis que tu es de retour à la radio, j'écoute Europe 2, c'est un vrai plaisir. Et j'en ai profité pour participer au jeu au 7 12 13 pour gagner des places pour aller voir David Guetta. Et je suis l'heureuse gagnante. Donc un grand merci, c'est grâce à toi. Je vais me retrouver à Paris le 19 juillet pour un concert de folie. Merci Koé, merci à l'équipe et longue vie à Europe 2. Merci à toi. Tout à l'heure, vous allez peut-être vous retrouver au Festival Europe 2. C'est le 16, 17 et 18 juin à Paris. 3 jours, 3 lieux, 20 artistes. Il y aura, entre autres, il y aura Superbus, il y aura Vita, il y aura Santa, il y aura, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Il y aura Elena, il y aura Feder, il y aura Bob Sinclair. Ça va être énorme. Vous voulez jouer avec nous? Vous envoyez quoi, Stouff? Festival au 7 12 13. Est-ce qu'on met un S ou pas? Non, mais pas de S. Non. Festival. Festival que vous envoyez donc au 7 12 13 pour nous laisser un petit message et nous dire un petit bonjour. C'est un autre numéro de téléphone 06 33 11 32. Qu'est-ce qu'il y a? Sinon, au pluriel, c'est festival. Bah oui, un festival des festivals, bien sûr. Festival. Bah oui, évidemment. 06 33 11 32 11, ça c'est pour nous dire un petit bonjour. Et le loyer, c'est pour le gagner. Entre 7h et 11h, Europe 2 paye votre loyer. Je me dis que ce matin, il y a des gens qui ont mal dormi. Parce qu'ils ont peut-être été déjà attaqués par les moustiques. Ah, ça y est, la saison a commencé. Je me suis fait piquer, moi. Ça y est aussi. Donc ça y est, ça a commencé. Parfois dans des régions improbables. Dans le Nord, il y a déjà plein de moustiques. Ouais. Donc la question tout à l'heure, dans quelques minutes, je vous donnerai des méthodes pour combattre les moustiques. Il y en a des vrais,
il y en a des fausses. Vous allez peut-être apprendre des trucs. On aura le top de Stouff, ce sera quoi Stouff? Ce sera sur les phrases de daron, le top des phrases de daron. Mais pour l'instant, nous appelons quelqu'un pour lui offrir le loyer 1 mois. Les 1 an sont tombés hier. Oui. Oh, c'était beau ça, c'était magnifique. Nous allons à Villeparisis. C'est dans le 4. Allô. Villeparisis. Bonjour. Valérie. Bonjour. Oui. Quelle est la seule loyer Attends, je les prends, je les mets sur la table. Attends, bouge pas. Je les mets sur la table. Vas-y. Je les trie. Je les reprends. Je les mets en bouche. Oui, mais il faut les mettre dans l'ordre aussi. Hein. Quelle est la seule radio qui paie ton loyer? Europe 2. Bah voilà, allez, c'est réglé. Allez, c'est bon. Bonjour ma petite Valérie, ça va? Super. Oui, ça va et toi? Ça va très très bien. Ça va bien Valérie, bravo. On va t'offrir 1 mois de loyer. Merci, je suis heureux comme tout. super. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Super. Est-ce que tu as Je des suis enfants? professeur des écoles. Très bien, c'est les anciens maîtres d'école, ça c'est ça hein? Oui. C'est les nouveaux surtout. Les nouveaux. Oui, enfin c'est l'ancien nom qu'on disait. Avant on disait maître de... Ah ça y est, elle me Avant reprend. on disait instituteur. Qu'est-ce qu'on fait? On met des bonnes notes? On met des collages? On met quoi? On met des couleurs? Ça dépend des jours. Surtout en réseau compliqué RED+. Pourquoi RED+? C'est quoi RED+? RED+, c'est des quartiers un peu difficiles avec des enfants qui bougent beaucoup. T'es en train de me dire que l'élève en CM2, il arrive en voiture, quoi, qu'il a carjacké il y a 10 minutes. Et c'est presque ça, C'est vrai que quand l'élève de CM2 dit « Monsieur, je peux mettre la voiture à côté de la tienne ?» C'est vrai que tu te dis « Va falloir faire quelque chose. » Ils jouent pas à la marraine, ils font des rodéos. On reste bienveillant. Oui, c'est vrai que il faut des rodéos en cours d'école avec des trottinettes. C'est chaud. Ma petite Valérie, c'est toi qui as la responsabilité d'en faire les champions de demain. Tu sais, c'est toi qui va créer la France de demain. Donc on compte sur toi Valérie. Exactement, merci. Combien? Et le loyer c'est combien? 750. 750, bim, ce mois-ci, c'est pour nous, 750 €, c'est Europe 2. Génial, merci Europe 2, merci Coé, merci toute l'équipe. Plein de bisous, génial. La radio qui paye votre loyer, c'est Europe 2 Pop Radio. Salut Coé, salut la team. Alors juste pour vous faire un petit coucou de Metz, il pleut, le temps est vraiment très pourri, aussi pourri que les chaudières que je répare en ce moment. Voilà, bisous. On a besoin du réparateur de chaudière. On l'oublie lui hein. On a fait les gars du bâtiment et tout, mais le réparateur de chaudière, il est important. Ce matin, il fait 20 degrés dans l'est de la France, il va y avoir des orages. Du côté de Metz, justement, il fait 19 degrés ce matin. Il fait bon encore, hein. Il fait bon, il fait 22 degrés dans le sud-est, il va pleuvoir du côté de Cannes, des orages du côté de Lyon, Grenoble, Chambéry, Bourgoin-Jallieu, Saint-Étienne, Roanne, Lons-le-Saunier, tous ces coins-là, il risque d'y avoir des orages violents. Il pleut ce matin, va pleuviouter du côté de Paris, mais ça va se lever tout à l'heure. Beau du côté de la Normandie et du Nord, il fait 16 degrés du côté d'Alençon, du côté d'Évreux, Compiègne et Saint-Quentin. Dans l'Aisne, petite pluie, désolé pour Saint-Brieuc, pour Brest. Mais non. Mais si. La routine. Désolé, petite pluie pour Nantes et Saint-Nazaire, visiblement ce matin. Pareil du côté de Bordeaux, Arcachon, Mont-de-Marsan. Et ce matin, cet après-midi, il va faire 27 degrés, je crois maximum, c'est pour la Corse. Vous avez de la chance, ceux qui sont en Corse. Vous avez une belle île. Ça va un endroit merveilleux. 8h36. Je rappelle que dans un instant, nous aurons les expressions de daron, de Stouff. Oui. Quoi, les expressions que disent nos parents? C'est quoi les expressions de daron? Boomer. Non, c'est des trucs de boomer, ce qu'on peut dire nous, par exemple, à nos enfants. Alors, pardon, excuse-moi. Alors, il n'y a pas plus. Quand je vais les dire, tu vois, tu vas te dire. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chinois. Il n'y a pas plus chébran que nous. Tu essaieras de me les dire en jeune, ces expressions. On est dans le coup, nous. Attends, on est dans le coup. Je connais Maître Gims, moi, d'accord? Wesh. Ok. D'accord. Je suis mon frère. Donc, à un moment, moi, j'ai déjà serré la main de Jules. Donc, tu vois, il y a un moment, j'ai déjà fait des roues arrière en T-Max, ouais. Ok. Puis, je me le suis fait voler aussi. Mais bon. En faisant d'ab. Des nouvelles de Jean-Claude Exclusif, dans un instant, qui reviendra sur la journée du naturisme. Une bise à tous ceux qui nous écoutent en voiture, qui sont en route pour le boulot, qui sont déjà arrivés. Tous ceux qui nous écoutent dans les taxis, les VTC. On les embrasse aussi très fort. Tous ceux qui nous écoutent à l'arrière d'une voiture de police, avec les menottes, on les embrasse aussi très fort. Courage. Voilà. Courage à vous. Mais alors aujourd'hui, on le disait, les moustiques, ça y est, ça commence à faire des ravages un peu partout. Ouais. Ah non. Ah là là. Ça, la nuit, quand t'as ça qui arrive vers toi. Voilà. Ça peut te pourrir ta nuit. Et puis, dans le noir, t'essayes, tu dis je vais le choper. Mais non. Comment tu n'y arrives pas dans le plein jour? Moi, j'ai acheté un truc extraordinaire. J'ai l'impression d'être à Roland-Garros. La raquette électrique. Ah oui. Ah, ça, c'est bien, ça. Ah, quand tu l'as, là, qu'il est en train de rôtir, tu fais, vas-y, tu m'as pourri ma nuit, il est là, il fume, tu fais, vas-y. Vous avez remarqué comme on s'en fout quand on tue un moustique? Oui, ah oui, bah oui. Tu vois une vidéo d'un bébé chaton, tu fais, pourvu qu'il lui arrive rien. Mec, t'as éclaté 120 moustiques dans une nuit, ça te fait pas une larme. Ouais, champagne. Pas
pas une larme. T'es même heureux. Tu dis, t'as vu ce que j'ai fait? T'as vu ce que j'ai tué? Ouais, mais c'est comme les mouches. Tu te demandes pourquoi ils sont là. Ils servent à rien. Enfin, ici, normalement, ils servent à nourrir d'autres gens, quoi. Ouais. Moi, je pense que la mouche, elle est faite pour se poser sur toi et que tu fasses. Oui, c'est ça. Voilà. Et elle redécolle. Elle dit, tiens, je vais me reposer sur lui. Je pense que la mouche, elle a une mémoire. Elle fait, je vais y retourner. Il a l'air bien. Et des fois, elle se prend toujours la vitre. Il y a l'espace, mais elle reste sur la vitre. Tu sais qu'elle m'a fait ça la dernière fois. J'ouvre la fenêtre parce que je dis, je fais le mec qui. Mais bon, en fait, j'aime bien. J'ouvre la fenêtre. Tu crois qu'il restait 7 fenêtres et elle était. Non. Et j'étais en train de lui parler. Je lui dis, mais t'es débile ou quoi? Je t'ai ouvert la fenêtre sur 1 mètre. Eh ben non, elle était sur ses 30 cm. Ça va passer. Défenestré. La mouche Mike Brandt. En attendant, la saison des moustiques donc est lancée. Qu'est-ce qui marche pas? Les bracelets anti-moustiques. Ça marche pas, c'est pourri ça. Ça ne marche pas, et pourtant, effectivement. ils en vendent. Hein. Oui, les pulvérisateurs chimiques à base de DEET, ça marche ou ça ne marche pas? C'est chimique à mon avis. Oui, ça doit marcher. Ouais. Voilà, et ça attire les cancers également. Oui. Les huiles essentielles, ça marche ou ça marche pas? Bah oui, j'en ai te dire. Je pense que c'est répulsif, non? Alors oui, ça marche, mais il faut en mettre beaucoup et souvent. Ah ouais. D'accord. C'est-à-dire que t'as plus de moustiques, mais t'as plus ta femme non plus. Voilà, c'est ça, ça sent fort. T'as plus d'amis, quoi. T'as plus d'amis, tes enfants ne veulent plus te voir. Enfin, les diffuseurs électriques qu'on met dans les prix, ça marche ou ça marche pas? Ah oui, ça marche, ouais. Ça marche, mais tu respires du pesticide toute la nuit. Et je crois qu'il faut pas les laisser brancher trop longtemps non plus, quoi. Eh ben, t'as raison. Je viens de me rendre compte que j'en ai un qui est branché chez moi depuis une semaine, je l'ai complètement oublié. C'est ça. D'accord. Ouais. Les spirales à brûler, vous savez, les trucs. Ça marche bien, mais ça marche. par contre, c'est dehors, ça. C'est dehors. Et visiblement, c'est dehors. Sinon, c'est cancer du poumon. Les bougies et la citronnelle. Non, ça marche pas. Peut-être pas pour les moustiques. Ouais, non, j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Si, ça marche. Ah ouais? Si, ça marche. Si. Ouais. S'il y a juste de la citronnelle naturelle, si. Non, ça marche pas. Je sais pas. Que la citronnelle? Non, ça marche pas. Faut rajouter. Laissez tomber les bougies. Vous avez remarqué? Mettez les spirales. Vous avez remarqué comme j'ai pas d'avis? Ça marche pas. Non. On dirait un mec de chez Action à qui t'a demandé un truc super pointu. Je sais pas. Peut-être, oui. Je sais pas, ça vient d'arriver. Je sais pas. Oui, ça marche. Les lampes à LED ou à ultrasons. Ça sent la connerie. Non, ça marche les pas. lampes bleues, elles marchent, les lampes à LED, si je grille dessus. Ça claque, les lampes pour se griller, oui, s'il va dedans, oui. Si c'est juste des LED, des LED qui chauffent pas, non, je crois pas. Les bombes aérosols. Oui, ça marche. Les bombes napalm. Oui, mais t'as plus de maison non plus. Les pièges à phéromones de moustiques qu'on met dans le jardin. Ah, les trucs, ça coûte une blinde, c'est la grande mode, ça. Oui, ça marche, ça attire les femelles moustiques une fois qu'elles ont piqué machin et ça, mais faut. Ah, c'est une fois qu'elles ont piqué. Une fois qu'elles ont piqué, donc c'est trop tard. C'est trop tard. C'est une fois que t'as piqué, tu le chopes, tu connais le coupable. Mais c'est un petit peu tard. Les incantations de marabout, ça marche ou ça marche pas? Non, ça marche pas. Si, ça fait le retour de l'être aimé aussi. Ça redémarre ton PC. Ils font tout en même temps. Coé sur Europe 2. 8h43, restez avec nous. Vous allez adorer ce qui va arriver dans un instant. Il y aura Kesha. 06 33 11 32 11 pour nous dire un petit bonjour. C'est mon WhatsApp perso. 06 33 11 32 11. Plein de gens qui sont décédés. On a dit Nicole Croisy. Bon, j'ai vu que personne ne connaissait les chansons de Nicole Croisy. Philippe Labro est décédé. Ah, le nom me disait quelque chose. Philippe Labro, c'était un monsieur qui était patron d'une grande radio qui s'appelait RTL, qui pendant genre 25 ans, 30 ans. Ah oui, c'est pour ça. Voilà, qui a fait livre, qui a écrit plein d'autres chansons pour Johnny, si je ne dis pas de bêtises. Ah bon? Qui a fait L'Héritier avec film avec Jean-Paul Belmondo. Si je ne dis pas. Il avait fait la première partie de Joule aussi, je crois. Peut-être pas L'Héritier d'ailleurs. Mais je vais regarder. Stouff, on y va pour les news. Le top des phrases. Non, pas les news. Non, mais les news sur le top des phrases, je veux dire. Le top des phrases de Daron. Alors là, en 7e place, on a Tu crois que je suis pas né de la dernière pluie? Non, c'est pas. Je suis pas né de la dernière pluie. Je suis pas né de la dernière pluie. Qu'est-ce que tu crois? Je suis pas né de la dernière pluie. Bah oui. Alors, Stouff, est-ce que tu pourrais faire les trucs en entier? Si tu le dis, tu crois que je suis né de la dernière pluie ou ouais, mais voilà, si tu le dis mal aussi, forcément. La daronne. On a aussi. Alors, si tout le monde se jette par la fenêtre, tu te jettes par la fenêtre? Ouais, celle-là est bien, celle-là. Je suis sûr que tu l'as déjà dit. Mais non, mais si ton copain il jette du pont, tu te jettes du pont. Ça change selon les versions. Si ton copain il jette dans la rivière, tu te jettes dans la rivière. Dans la Seine, dans la Garonne, dans le Rhône. T'as remarqué que selon les régions, moi mon père il disait s'il y en avait une petite rivière qui s'appelait le Vilpion, tes copains ils jettent dans le Vilpion, tu vas dans le Vilpion. C'est très local, t'as vu, les gens à chaque fois ils l'adaptent. Autre phrase de Daron, je vais t'en mettre une pour que tu aies une vraie raison de pleurer. Ah, j'avais pleure tu pisseras moins au lit. Toi aussi t'as eu pleure tu pisseras moins. Moi mon père il en avait une célèbre qu'il n'a jamais faite. Heureusement, c'était je vais t'en mettre une et le mur il va t'en rendre une autre. Oui, c'est Et ben vous avez l'image. Tu sais, j'avais l'image du bam bam. Et là, j'avais l'impression d'être une boule de flipper. Et je vous le dis vraiment, il ne l'a jamais fait. Mais l'image me suffisait à me dire OK, j'arrête tout de suite. Il y a le fameux aussi tu comprendras quand tu seras grand. Quand t'as pas envie d'expliquer en fait. C'est vrai, t'as raison, t'inquiète pas, tu comprendras bien. Il y a aussi c'est comme ça et pas autrement.
Mais ça, c'est quand t'as pas de répartie. C'est courant, ça. Tout le monde le dit, non? Tout le monde le dit, c'est comme ça et pas autrement. C'est quand t'as pas de répartie. Il me semble même que il y a 2 jours, je t'ai dit un truc, tu m'as dit c'est comme ça et pas autrement. Je t'ai dit ça, moi. Ouais. Non. Ensuite, on a aussi, c'est pas c'est pas la fête du slip ici. Ah oui, je le dis encore, je pense. C'est pas la fête du slip. On le dit plus, ça. Moi, si. Je crois qu'il n'y a pas je crois qu'il y a pas un ado de moins de 18 ans qui dit c'est pas la fête du slip. Je crois que nous, ça s'est transformé chez moi en la fête du string. Du string. Oui, mais ça c'est votre côté libertin. Mais honnêtement, chez les gens normaux, on dit pas ça. Et dans les 2 premiers, on a aussi, je suis pas Rothschild. J'ai pas la bourse à Rothschild. Ou alors je suis pas la Banque de France aussi. Je suis pas la Banque de France. Je suis pas Crésus. Et puis le fameux pour terminer, c'est pas Versailles ici. C'est pas Versailles. Mais mon père disait aussi, dis donc, c'est toi qui chauffes les rues. Et pendant 2 minutes, je dis pourquoi je chauffe. Il fallait toujours du temps. Pourquoi je chauffe les rues? Non, je chauffe pas les rues. Parce que je comprenais que la fenêtre était ouverte. Il y avait aussi quand je restais devant la télé. Ton père est pas vitrier. Hein. Et le mec qui prend de la place à table, ça va? Ton père il bosse chez Boeing? Ah bon? Je la connais. Si, c'est le mec qui s'écarte un peu. Ton permis avion quoi là. Reste avec nous. Voilà, on a pris un bon coup de vieux dans la gueule. Sur Europe 2. On est de retour dans un instant, soyez là dans un instant. Enquête exclusive, journée du naturisme. Dans 9 minutes, il sera 9h. Et bravo, c'est là que je vois que j'ai pris les gars qui étaient au summum de calcul mental. Bac scientifique. De l'école, je le vois bien. Courage d'ailleurs, parce que je crois que bientôt il va y avoir les épreuves du bac qui vont démarrer dans pas longtemps. Oui. J'embrasse aussi tous ceux qui ont décidé aujourd'hui de s'occuper des enfants, puisque c'est mercredi. Oui. Donc les mamans, je vous embrasse fort, courage. Les tatis. Les papas célibataires, courage. Au début, on est toujours très content de s'en occuper, puis 1 heure plus tard, on se dit pourquoi j'ai fait des enfants. Ça arrive souvent. Oui, mais bon, c'est une joie, mais des fois. Mignons. Après, ils sont là quoi. On est d'accord. On va faire en 3. C'est comme les impôts, t'as beau dire que t'aimes pas. On peut pas les ranger dans un placard. C'est comme ça, ils sont là. D'ailleurs, les impôts, c'est mercredi. Demain. Il y a jusqu'à demain. J'ai l'impression que c'est le dernier jour tous les jours là depuis 2 semaines. Faut peut-être que je m'en occupe. Ouais, moi aussi. Dans un instant, nous aurons justement le blind test des enfants. Oui. Puisqu'on est mercredi, mais aujourd'hui, nous avons aussi une journée bien spéciale, qui est la journée mondiale du naturisme. Alors ça fait partie de ces journées mondiales étonnantes, journée mondiale pour célébrer une pratique que des gens aiment pour être naturelle chez eux. Vaut mieux qu'elle tombe au mois de juin qu'au mois de janvier. C'est vrai. Parce que journée mondiale du naturisme, tu la mets en novembre, c'est la Toussaint. En décembre, t'as des morts. En décembre, si le Père Noël est naturiste, ça change tout. C'est vrai. Oh non. Eh bien justement, J'enquête exclusive, notre journaliste a décidé d'enquêter sur le naturisme. Jean-Claude a 58 ans, il vit à poil depuis 1997. Naturiste convaincu, il ne possède que 2 objets, un chapeau et une crème solaire indice 100. Pour lui, les vêtements, c'est une prison sociale. Même pour sortir les poubelles, il refuse d'enfiler un short. Pour lui, si la nature l'a fait nu, c'est pas pour que Decathlon corrige ça. Mais un jour, tout bascule. Sur une plage du sud, Jean-Claude repère un coin d'ombre. Il s'assoit, confiant, détendu. Il ne savait pas qu'un hérisson faisait sa sieste. 15 piquants, 3 jours d'hôpital, un traumatisme. Depuis, Jean-Claude a fait un compromis. Il reste naturiste, mais avec un slip en tôle par sécurité. Oui, mais chez les naturistes, chère Enquête exclusive, attention au trafic. Pendant 100 jours, nos caméras ont suivi les gendarmes du Cap d'Agde. Un décor paradisiaque, des vacanciers nus et détendus. Mais derrière les parasols, un trafic bien rodé. Ici, au royaume du naturisme, les corps sont à l'air libre, mais les trafiquants, eux, redoublent d'imagination. Résine, cachet, petite capsule hermétique, tout est planqué là où le soleil ne brille jamais. Les gendarmes ont dû s'adapter. Entre fouilles discrètes, thermoscanner et même chiens renifleurs déconcertés, ils n'ont jamais été aussi mal à l'aise. Le chef du réseau, un certain Pablo Excremento, ancien ostéopathe naturiste, passé maître de l'art du stockage interne. 100 jours avec les gendarmes du Cap d'Agde, quand derrière chaque fessier bronzé peut se cacher un aller simple pour la garde à vue, c'est bientôt sur W9. Et comme d'habitude, J'enquête exclusive, nous terminons aujourd'hui avec le portrait de la semaine que vous retrouverez dimanche dans 7 à 8. Ils s'appellent Gérard et Francine, 62 et 59 ans. Un couple uni par l'amour, le respect et la nudité. Naturistes convaincus depuis plus de 30 ans, ils vivent nus et pensent nus. Mais l'été, tout bascule. Alors qu'ils rentrent d'un séjour dans un camp de naturistes des Cévennes, ils s'arrêtent sur une aire d'autoroute pour une courte sieste. Il fait 38 degrés et dans la précipitation, ils oublient leurs serviettes. À leur réveil, c'est le drame. Le simili-cuir de la voiture a littéralement fondu. Leurs fesses sont collées au siège. Gérard tente de se lever. Francine crie.
Le plastique résiste, c'est l'alerte rouge. Il faudra 3 pompiers, 2 litres de dégrippant et un gant de toilette tiède pour les libérer. Aujourd'hui, Gérard Francine milite pour l'installation de housses en tissu dans toutes les voitures de France. Le combat brûle, tous les gens restés collés à leurs principes. C'est à découvrir dimanche dans 7 à 8. Merci Jean-Quête Exclusive. Vous avez remarqué que le France était donc sur une page à côté. Eh oui, effectivement. Et j'en avais sauté 2. Puisque nous avons eu droit aux les voitures de France. Quand on saute 2 pages, c'est compliqué. À réécouter en podcast. Coé sur Europe 2. Attends, on va le refaire, on va le lancer mieux. Tout de suite, voici Kesha avec Tic. Toc. Salut à tous. Dans un instant, nous aurons le blind test des enfants. Nous aurons, puisqu'il y a eu une info qui a été donnée par Teddy Riner. Bon, vous savez tout ce que dit Teddy Riner, je dis oui. Oui, on est d'accord. Pousse-toi de là, je dis oui. T'es mal garé, connard, je dis oui. Ta chemise elle est à chier, je dis oui. Moi, Teddy Riner, il me dirait tout ce que tu... je dis oui. Chabal, pareil. Tu manges plus de viande, je dis d'accord, donne-moi un concombre. Enfin, tu vois, vraiment... Teddy Riner, il a dit, si moi j'avais été président, ça ne se serait pas passé comme ça. Il n'y aurait pas eu d'émeute après le match. La victoire du PSG. Ouais. Nous aurons Emmanuel Macron qui nous dira ce qu'il en pense. Ce sera une exclusivité pour nous dans un instant. Le blind test des enfants, ce sera d'ici quelques minutes. Mais la terrible info vient d'arriver. C'est pas la terrible info. C'est la terrible info. Putain, mais arrête, tu nous fais flipper. Hein. Oui, il se passe quoi? Il se passe... J'ai peur. Il se passe que... Oh là là. Nous venons d'apprendre ce matin. Qu'est-ce qu'il y a ? À 9h06 minutes. Mais on l'a appris depuis 6h. Mais on voulait attendre que vous soyez bien réveillés pour vous le dire. Oh, arrête. Que se passe-t-il ? Pornhub, RedTube, YouPorn. Ouais. C'est suspendu aujourd'hui. Mais non. Mais non. C'est pas possible. Suspendu. Mais non. Mais si, on est d'accord Laurent, c'est suspendu. On est d'accord. Que vas-tu faire Laurent toute cette matinée? C'est qu'il est à la forme depuis ce matin là. On s'est entendu là. Tu sais qu'il y a plein de gens qui nous écoutent dans la voiture, ils font putain, qu'est-ce que je vais faire moi? Non mais c'est pas une blague. C'est le géant des vidéos porno, c'est la même boîte, s'appelle Halo, qui est propriétaire de Détroit, qui annonce que leurs contenus ne seront plus accessibles à partir du mercredi 4 juin. Le groupe proteste contre l'obligation de vérification de l'âge et alors ils se sont arrêtés eux-mêmes en fait. Mais ça c'est dingue. En fait, c'est dingue, ça fait des années que la France leur dit trouver une solution pour vérifier l'âge des gens qui regardent. Après vous regardez du porno. Si vous regardez 8 heures par jour et que vous avez plus de 18 ans, c'est votre problème, c'est votre temps à vous. Mais il y avait beaucoup de plus jeunes qui regardaient. Et ça fait plusieurs années que le gouvernement, l'Europe leur dit trouver une solution. Ils ne la trouvent pas. Donc avant d'être suspendus, c'est eux qui disent ils protestent. Non mais attends, vous nous saoulez, on vous coupe. Ils vont créer le manque. C'est suspendu à partir de quelle heure? Là. Et alors, c'est la prochaine pub, c'est quand? Je vais parler d'un truc un peu technique, mais si tu as un VPN, ça pose plus de problème. Tu te mets dans un autre pays. Tu te mets aux États-Unis, tu continues de le voir. On est d'accord, le VPN, c'est ce qui permet de changer ton IP. Oh là là, le VPN qui permet de changer l'IP, t'as perdu du monde là, je pense là déjà. Le VPN, c'est tous les il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont le VPN. Ça permet notamment d'avoir des prix sur Amazon. J'ai jamais fait ça. Non. Tous les clubs de vacances, les machins. Je vous explique, vous êtes sur votre site français. Ça va le tuto là ou... Non mais je vous le dis parce qu'on me l'a expliqué il y a pas longtemps. Vous avez des prix France. Des fois vous mettez un VPN belge ou allemand, vous avez des prix plus bas. VPN, t'as un tiroir à VPN toi? Non, VPN, tu payes. Oui. Tu payes et puis tu peux choisir ton pays. Les applications. Tu peux regarder les replays aussi sur MyCanal, sur des choses comme ça dans d'autres pays. Est-ce que c'est très légal tout ça? Ah oui, c'est légal. Tu payes et tout. Alors, vous savez combien il y a d'utilisateurs de films porno? Je crois que les chiffres sont hallucinants. 7 millions. Donc, tu vois, t'as pas de quoi devenir rouge, Laurent, franchement. Tu n'es pas seul dans ce combat. Je suis même sûr que dans la tour ici, il y en a beaucoup. 7 millions d'utilisateurs et vous allez comprendre pourquoi. En France. Et vous allez comprendre pourquoi le gouvernement a eu raison de sévir. Un tiers des 12-17 ans en consultent tous les jours. Ah ouais. En France. Un tiers des 12-17 consultent du porno sur Internet tous les jours. Mais même 7 millions tous les jours, 7 millions de Français, t'imagines, c'est 10% du pays. On est 70 millions. Moi je suis pas d'accord avec tout ce qui se fait tout le temps, mais réglementer ce genre de choses et faire en sorte que les ados et nos enfants ne puissent plus y aller, c'est plutôt une bonne chose. Alors le gouvernement évidemment a immédiatement réagi, il paraît que des subventions et des aides vont être débloquées pour les fabricants de mouchoirs et de sopalins.
parce que, je vous le rappelle, le sopalin, c'est le meilleur ami du marin. Bonjour, il est 9h09. Chef, le président Macron n'est pas content. Il parlera dans un instant puisqu'il parlera que chez nous. On l'aura en direct du bureau. Il a dit qu'il y avait une pause là avant de se prendre une baffe à l'ouverture de la porte. Donc parce que Teddy Riner a dit si moi j'étais président, ça se serait pas passé comme ça après le match. Oui, pourquoi chef? Je voudrais balancer Stouff, elle a gagné l'euro million. Non, elle nous l'a dit. Ouais. Moi elle me l'a dit. Ah, tu l'avais dit toi? Non, mais je lui ai pas dit. T'as cette fortune. Avec les numéros qu'on a donnés hier pendant le truc. Oui, il y avait les 2 étoiles, donc du coup. T'as joué la trottinette? Non. Combien t'as gagné? Avec vos 2 étoiles, j'ai gagné 7 balles, plus sur une autre grille, j'ai gagné 4 balles. Pas mal. Ouais, c'est fait 11 €. Il y a eu un gagnant en France, vous avez vu, qui a gagné 250 000 €. Ah ouais. Le mec, il doit être quand même ultra déçu parce que le type, il a joué pour 237 millions. Donc imaginez, ce matin, il a ouvert son appli. Ouais, mais moi je serais content. Il a marqué gros gain. C'est ça qui est horrible parce que ils te disent pas combien tu gagnes. Le gars, il appuie sur le bouton, il voit marquer 230 000 €. Alors vous allez tous me dire, c'est magnifique. Ah oui, grave. Mais tu t'attends à 237 millions. Il manque des zéros là. Attends, il y a des maillots là. C'est moi les gars. Tu dois gagner 1500 €. On te dit, tiens, voilà 10. Bah, tu fais la gueule. Bah, oui. Et pourtant, c'est 10 €. Je crois que c'est à partir de 2000 ou 3000 €, ils mettent plus la somme, ils mettent gros gain. Parce que t'imagines, tu te fais tirer le ticket. Je pense que quand tu lui as dit, vous avez gagné. Vous avez gagné 200 000 €. Le gars, il a dû faire. Ah ouais. Bah, merci beaucoup. Un virement, du coup. Bah, écoutez, c'est pas grave. Ouais, bon, vous faites rien, je vous envoie mon riz. Bon, arrêtez de me parler, j'ai des trucs à faire. En attendant, le blind test des enfants. Les enfants sont formidables. Ils chantent, mais que chantent-ils? Tout le monde doit jouer. J'arrête. Oui. Oui, j'arrête. Mignon. Et mauvais garçon. Ah oui. Ça, c'est facile. J'arrête. C'est pour se chauffer, ça. Oh oui, j'arrête. Et mauvais garçon. Elena, mauvais garçon. Très bien, attention, on va rendre ça un petit peu plus difficile. Attention. Direz-moi quand je chante. Hein, parle aussi bien que moi. Aucune idée. C'est Lucia? Non. C'était quoi? Lady Gaga, Bruno Mars. Pardon. Waouh. Ah oui. Bon, c'est dur pour un enfant, ça aussi. Hein. Je rappelle que si vos enfants veulent chanter, vous nous appelez au 06 33 11 32 11, vous mettez le micro, c'est mon WhatsApp, et vous les faites chanter. Et on les passera mercredi prochain. Encore un extrait? Oui. Casquette, 1, 2. Essuie-glacé. Tout mulet. Et 1, 2, 3. La chaussure s'accroche. La chaussure. Je l'ai. C'est mignon. Et tout s'accroche. Top. C'est fini. Ah, c'est fini, pardon, on n'en aura pas plus. Fais-tu en beauf? Casque. Essuie-glace. C'est qui? 1, 2, 3. C'est Moulinette, c'est qui? Il la connaît par cœur. Il la connaît par cœur. Tu m'inquiètes. J'écoute tous les soirs. Allez, un autre. C'est la chaussure synchro. Allez, encore. Elle va mourir. Elle a dû faire toute la guerre pour être si fort d'aujourd'hui. Ouais, Niska. Excuse-moi. Pardon? Elle n'est pas finie. Pour être si fort d'aujourd'hui. Ah, visiblement, il était tard. Il ne pouvait pas chanter trop fort. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de 3 ans qui chantent du Francis Cabrel. C'est pour savoir. En ASMR en plus. Je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui. J'ai un couteau. J'ai un couteau. Aujourd'hui, elle va mourir aujourd'hui. C'est vrai que c'était la version psychopathe quand même. On a encore une? Allez, j'en ai encore 2. Allez, go. Allez, 2. Une mobilette. Qui fait des... Non, c'est un animal, après vous allez la voir. Là, c'est dur. Laissez les jours. J'ai mis un seul à finir. Non, je l'ai pas. Je me souvenir pour moi. J'avais le soleil. Et nuit dans les yeux d'Émilie, avait le soleil jour. Et nuit dans les yeux d'Émilie Louis. Non, Émilie, pardon. ça en passera pas, non? Les yeux d'Émilie Louis. Dans son sourire, moi, j'avais le soleil, lui, et jour dans les yeux. On peut pas écouter ça après? Non, ça, je rigole. Allez, Allez, le dernier.
C'est pas où t'es place, c'est les pastels des Lada. C'est pas où t'es place, c'est les pastels des Lada. C'est pas où t'es place, c'est les pastels des Lada. C'est mignon. Pas facile. Je dirais, c'est pas un petit flanc sur une pastel de nada. Trop mignon. Ça, c'est pour vous le remettre en tête. Hein. C'est quoi? C'est pas un petit flanc sur une pastel de nada. C'est pas un petit flanc sur une pastel de nada. C'est trop mignon comment il nous fait. On va le remettre le petit, c'est mignon. Il était un peu plus speed. Oui. Vous voulez que je Oui, remets-moi le petit, c'est C'est mignon. pas où t'es place, c'est les pastels des Lada. C'est pas où t'es place, c'est une pastel de nada. C'est pas où t'es place, c'est les pastels des Lada. C'est trop bien. Restez avec nous, vos enfants chantent. 06 33 11 32 11. Laissez-nous des messages sur notre WhatsApp. C'est valable n'importe quel moment de la journée. 06 33 11 32 11. Réagissez à l'émission sur mes réseaux sociaux, sur mon Insta, Coé officiel. Vous pouvez y aller. On lit vos messages dans un instant, puisque Teddy Riner a déclaré que s'il était président de la République, avec lui, personne ne serait descendu dans la rue. Emmanuel Macron en direct du bureau. Nous l'appellerons dans un instant. Si, il l'a dit. Et puis ce soir, il y a la demi-finale de la Coupe des Nations Portugal-Allemagne. Oui. Dans un instant, nous essaierons de trouver un auditeur fan du Portugal. Ça, c'est facile à trouver. Hein. Depuis qu'on a passé cette chanson, on est numéro 1, on me dit, dans la communauté portugaise. Ouais. Par contre, chez les supporters des Allemands, j'en connais moins. Bah, il y en a, hein. Il y en a à voir. Appelez-nous. Dans un instant, on verra si vous êtes bon au football. 06 33 11 32 11, à tout de suite. J'embrasse tous les gens du nord de la France. Hier soir, j'étais à Lille de passage express et le nombre de gens qui m'ont dit qu'ils nous écoutaient tous les matins, c'est un truc de fou, qu'ils avaient basculé sur Europe 2, c'est incroyable. Donc je vous embrasse très fort. J'embrasse toutes les régions de France, mais je peux pas être dans toutes les régions en même temps. Hier ça, c'était dans le nord, parce que je allé voir un chanteur, faire plaisir à chérie. Voilà. Donc jaloux, t'es jaloux. Mais pourquoi tu l'as pas laissé aller toute seule? Voir Patrick Bruel? Bah bien sûr. Jamais de la vie. Mais quoi, jamais de la vie? Je le connais. Mais elles sont toutes fans de Patrick. Je sais pas, tu laisserais ton mec partir à un congrès des filles du Crazy Horse, toi? Bah qu'il y aille, c'est pas grave ça. Bah moi non. C'est tout. Bah non, mais parce que c'est pas pareil quand t'as ton chéri à côté. Si tu vas voir Patrick pour le kiff. Elle a pleuré pendant 2 secondes. Elle dit ça me rappelle mes 15 ans. Bah elle a pleuré parce que t'étais à côté et qu'elle pouvait rien faire. Non, il est bon. Teddy Riner a déclaré, Teddy Riner, vous savez, hein, c'est notre champion. Il n'y aurait pas eu de débordement après le sac du PSG s'il avait été président. Il a même dit, il y a des gens qui sont nommés ministres pour rétablir la sécurité en France. Ouh là là. Ouais, mais c'est pas parce qu'il est balèze, il aurait fait quoi de plus? Ah bah alors, appelons le président d'abord pour voir ce qu'il en pense. On se relie à l'Elysée. On a des... Vous êtes en communication avec le standard de la présidence de la République française. C'est bien ça. Si vous êtes le livreur Uber, j'attends mon remboursement. Vous avez oublié mon jouet dans le Happy Meal. Non, pas du tout, monsieur le président. C'est Coé, on est en direct sur Europe 2. Ah, bonjour, monsieur Coé. Bonjour. Bonjour, Europe 2. C'est pour le loyer? Non plus. Non. Non. Dommage. Ouais. Ça aurait été drôle parce que je viens de faire tourner la Skyboulette. Oui. Et j'ai gagné une place pour le concert de Yann. Ménard. Et ça fait clic, pam, pam, pam. Je vois que ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. Bon, on va y aller peut-être, non? T'étais mon chou. Bon, ok. Je sais pas ce qui s'est passé. Ok, monsieur le président. Pardon, excusez-moi, on la connaît, mais on l'a bien entendu aussi. On voulait savoir votre avis sur ce qu'a dit Teddy Riner, comme quoi s'il avait été président, il n'y aurait pas eu de débordement, tout ça, quoi. C'est qui ce petit loustique? Ouais. Personne ne me fait peur. Ah, quand même. Je vous rappelle que j'ai déjà regardé Trump et Poutine dans les yeux. Donc il me fait bien rire, ce monsieur, c'est un rigolo de kermesse, comme on dit. C'est monsieur Riner, Teddy Riner, qui a dit ça. Ah, et bon, c'est bien. Il a raison. Voilà. J'ai pas dit rigolo, j'ai dit biscotto. Oula, la boulette. Ouais. J'ai fait la boulette. Je crois. Allez, vous inquiétez pas, monsieur le président, monsieur Macron, ça reste entre nous. Ah, et puis au pire, vous savez quoi? J'enverrai Brigitte sur le tatami. Vu les claques qu'elle met, il peut avoir peur. Tout de suite, on s'écoute Florida, Right Round sur Europe 2, Pop Radio. Bon, okay. Oh là là, ce titre. Ouais. Ça me rappelle la fois où je sortais la décapotable sur Miami, avec mon petit bédo à la bouche. Non. Quel bonheur. Bonne écoute et bon réveil. Merci, sur Europe 2. On est tous là alors que je me suis fait dénoncer par un enfant. Un enfant à qui j'avais piqué un petit bout de gâteau au Nutella à 7h du matin, à qui j'ai dit promets, c'est le fils de Corentin qui est venu. Et je lui ai dit, tu ne dis rien, hein. Il m'a dit non, promis. Chérie, elle arrive, premier truc qu'il dit, il a mangé un gâteau au Nutella.
Faut pas faire un braquage avec lui. Les enfants sont des poucins. Je vous le dis. Balance tout. Ah, il aurait braqué Kardashian, il aurait dit tout de suite. Je te jure, il aurait dit tout directement. Bon, en attendant, il y a eu un truc dans les infos. Tiens, sur le déréférencement, c'est une union de commerçants qui demande ça. Exactement. 2 fédérations de commerçants, c'est simple. Ils trouvent que Shein et Temu, ça abuse. En gros, 95% des produits sont contrefaits. Enfin, sont pas contrefaits, pardon. Excusez-moi. Sont fabriqués dans des conditions non conformes. Non conformes aux normes européennes. Voilà. Eh ben, je les défends, ces gens-là. Bah, évidemment. Je suis d'accord. C'est du bon sens. Un commerçant français, tu l'emmerdes pour tout d'ailleurs, pour les vêtements, la provenance, sa TVA. Est-ce qu'il a payé son truc de machin? Est-ce que il a est-ce que c'est aux normes son magasin pour les clients, la clim, faut pas ouvrir la porte. On les emmerde à longueur de journée. La musique qui paye. Et à l'autre bout du monde, t'as des gens qui fabriquent dans des conditions inacceptables, avec des gens qui dorment par terre et qui travaillent dans l'usine, avec en plus une taxe carbone de voyage, on n'en parlera même pas. Et ben moi je suis d'accord avec eux. Vraiment, je les défends. Alors de là à les déréférencer sur Internet, à mon avis, ça engage beaucoup d'argent, donc on n'y est pas encore. Mais bon, après, en tout cas, ça a le mérite d'être dit et d'être. Après, tu sais ce que t'achètes, si t'es éthique ou pas dans tes achats. Bah ouais, mais enfin c'est à un moment donné, puis c'est une concurrence déloyale. T'as jamais acheté là-bas? Jamais. Alors je le dirais si je l'avais fait, jamais. Autant je fais partie des gens qui, des fois sur Amazon, t'as la pièce à laquelle tu penses pas, t'as pas envie d'aller faire le magasin spécialisé, boum, t'appuies dessus. Et 24 heures après, on t'amène une pièce de frigo, un machin, un truc, avec ça je le fais. Mais en revanche, les fringues, jamais. Pareil. J'aime bien, pareil, moi j'aime bien aller voir, j'aime bien essayer d'abord parce que je suis mal foutu, donc vaut mieux que j'essaye. Je dois pas être calibré comme un Chinois, on va se dire les choses. Donc chez moi le XL de chez Chinois, il doit pas être le même que moi. Donc mais je préfère voir et puis j'aime acheter chez les commerçants. C'est mon truc. Alors moi les fringues c'est pareil, mais j'avoue que pour le matériel des fois il y a des trucs. Ah mais là on parle vêtements, mais après il faut être honnête, il y a des gens ils n'ont pas beaucoup de sous. Et pour eux, ils achètent des jeans à 10 € parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter des jeans plus chers. Faut pas l'oublier aussi. Chez Kiabi, t'as des jeans qui font le même prix d'ailleurs. Non, mais je suis d'accord. Et puis voilà. Et puis tu t'achètes à des gens. Enfin, faut y penser quoi. Qui travaillent dans des conditions qui sont pas les nôtres. Avec des enfants même. Voilà. Et des enfants. Voilà. Mais donc voilà. Bah, je soutiens ces gens. Voilà. Merci Monsieur Guillaume Lariche. En attendant, ce soir, demi-finale Coupe des Nations, Portugal-Allemagne. Alors vous allez me dire, on s'en fout un petit peu. Oui. La France joue demain. Ouais. Contre l'Espagne. Voilà, donc celui de ce soir, c'est machin. Alors prenons 2 supporters. J'ai décidé de faire en sorte que ces supporters qui en théorie ne s'aiment pas, en tout cas ce soir, puissent. Parce que c'est vrai que tu prends des supporters de Lyon et des supporters de Saint-Etienne, ils ne s'aiment pas à l'année. Ah oui, c'est permanent. Aussi, oui, voilà, c'est pareil. C'est la même chose que Lens-Lille. Il y a une rivalité permanente. Le derby. Prenons par exemple Antonio. Ça va Antonio? C'est l'allemand ça. Non. Quelque chose me dit que Antonio il défend l'équipe du Portugal. Je suis pas allemand, je suis portugais. Ça s'entend. Quel coin du Portugal tu viens, Antonio? La famille Braga, très bien. Je sais pas où c'est, mais ça a l'air très sympa. Braga. C'est dans le sud? Ouais, voilà, c'est ça. Sud de Portugal. Nous avons Julien. Ça va, Julien? Ouais, coucou, salut la team. Julien, supporter allemand? Comment on peut être supporter allemand? Pardon, mais... Peut-être de la famille. Oui, j'ai mes grands-parents qui étaient en Allemagne. Et après qui sont venus en France. Et c'est con, il ne parle pas comme ça. Parce que c'est ce qu'on attendait. Pas un prénom allemand ça. Tu vois, autant... Moi j'ai pas l'accent par contre. Non mais Antonio Antonio n'a pas d'accent, il a le soleil dans la voix. Oui. Alors que c'est vrai Julien, on s'attendait à ce que tu nous dises j'adore la Mannschaft. C'est très joli, il joue très bien au football avec des crampons dans les garçons. Alors attention, vous allez à partir de maintenant devoir vous aimer, même si ce soir vous allez vous détester. Là vous allez devoir vous entraider pour trouver la bonne réponse. D'accord? C'est impossible, moi je l'aime pas déjà. Alors Antonio. Il m'a pas dit bonjour. Je peux pas l'aimer. J'ai dit coucou la team. Comment je peux l'aimer? Coucou Antonio. Alors que lui-même il m'a pas dit bonjour. Tu crois que je vais l'aimer? Il aurait dû dire Guten Morgen. Il a pas dit bonjour, c'est vrai du coup. Alors attention. Bon dia Julien, bon dia. Allez, on va gagner. Bon dia à toi aussi. Je rappelle que si vous vous entraidez tous les deux, vous allez gagner un magnifique cadeau. Ah, c'est quoi aujourd'hui? Puisqu'à gagner aujourd'hui. Voilà, c'est mon meilleur ami. Alors, à gagner aujourd'hui. C'est juste pour le jeu. À gagner aujourd'hui un cadeau sublime. Oui. Puisque vous pouvez avoir un trombone Europe 2. Wow. Puisque je rappelle que la personne des cadeaux depuis notre arrivée le 28 avril était en RTT. Oui. Après les RTT, elle est partie en vacances. Oui. Après être partie en vacances, elle a soldé ses jours. Et puis ensuite, sa carte ne passe plus. Donc, autant vous dire que... Qu'est-ce que c'est que le cadeau? Tu m'as dit un trampoline?
Un trombone, pas un trampoline. Un trampoline Europe 2. Qu'est-ce que c'est que le trombone? C'est pour mettre les feuilles de papier. Je veux pas de ça, moi. Oui, mais je sais. Alors attention, Antonio et Julien. Désolé, il n'y a pas de... on vient d'arriver. On commence petit. Le jour où les audiences seront là, oui, voilà, attendez, les on vous offrira les feuilles avec. Vous voyez, on met les rames de papier. Pour l'instant, on vient de démarrer. Déjà qu'ils sont en train de nous réduire le bureau. Ils savent pas trop. Vous savez qu'il y a des ouvriers. Vous savez qu'il y a des ouvriers dans le couloir. Chaque fois que je passe devant eux, ils me rajoutent 5 mètres carrés, je repasse 2 minutes après, ils m'enlèvent 5 mètres carrés. Ils savent pas en fait. Et ils sont pas d'accord entre eux, on est à 2 doigts qui se foutent des... Ah pardon. Non, t'as raison. Lequel de ces deux pays est le mieux classé au classement FIFA? Le Portugal ou l'Allemagne? C'est le Portugal, c'est tout. Ah attendez, mettez-vous d'accord les gars, parce que... Mettez-vous d'accord. Ouais, c'est le Portugal, mais c'est juste au niveau du classement. Parce que sinon dans le jeu, il y a pas photo. Ah. Alors, quel classement? Classement de la FIFA? Oui. Non, sur l'Allemagne. C'est bête ou quoi, Julien? C'est ton pays, tu connais pas? Non, c'est le Portugal qui est le mieux classé. Eh oui. Voilà. L'autre il dit ouais, voilà. Quel escroc celui-là. Tu le veux ton trombone? C'était le Portugal. Avant de valider, on doit se mettre d'accord. Oui, bah oui, mais... Comme ça, oui, vous êtes long, t'arrêtes pas de parler en même temps, Antonio. C'est ça le problème. Portugal 7, Allemagne 10e place. Qui a remporté le Ballon d'Or l'an dernier entre l'Allemagne et le Portugal? En dernier, oui. En dernier, pardon. C'est l'Allemagne ou le Portugal? L'an dernier, c'était Cristiano, c'est le Portugal. Oui, exactement, c'est le Portugal. Vous êtes d'accord? On valide. Portugal, Ronaldo, 2017, Mathias Samer, c'était en 96. Samer. 96, exactement. Pour l'Allemagne. Qui a remporté le plus de matchs pendant les confrontations Portugal-Allemagne sur 19 rencontres? Bah là, Antonio, tu peux rien dire, c'est l'Allemagne. Non, c'est le Portugal. Arrête de dire le Portugal, Julien. C'est le Portugal. Il y a qu'à sur les 19 derniers matchs, il y a 11 victoires allemandes, 3 victoires portugaises, 5 matchs nuls. Là, tu peux rien dire. Il est calé l'allemand. D'accord. Bon. Je croyais que c'était le Portugal. Fais-moi confiance pour une fois, fais confiance. Portugal 3 victoires, Allemagne 11. Waouh! Ah ouais. Bravo. Ah oui, il est calé. À qui la France a mis le plus de tôle? Au Portugal ou à l'Allemagne? Moi, je dirais, c'est le Portugal. Moi, je dirais Allemagne. Non, c'est le Portugal. Il croit quoi, Julien? Que le Portugal, c'est une équipe de merde ou quoi? Oh, caray. La France il vous a tapé au moins 7 ou 6 fois d'affilée. Tu peux pas comparer avec le Portugal. Le Portugal, je sais pas où tu as récupéré tes chiffres. C'est sûrement pas sur Wikipédia. On n'a pas mis 17-0 à l'Allemagne? 17-0. Alors, mettez-vous d'accord. 7, pas 17. 7. Mettez-vous d'accord. Okay. Donc, combien la France a mis le plus de tôle, à l'Allemagne ou au Portugal? L'Allemagne. L'Allemagne. C'est une certitude. Julien, tu dis quoi? Moi, je veux bien te faire confiance, Antonio, mais bien, faites attention. T'as intérêt à être bon pour gagner le trombone. L'Allemagne a mis France-Allemagne 15 victoires pour la France. France-Portugal 20 victoires pour la France. DS de Caraïbes. Eh oui, espèce de Caraïbes. Mais à la fin, c'est toujours équipé. C'est comme gars... au foot, tu joues à 11 contre 11 et à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Attends, mais où est-ce que t'as acheté ton ordinateur? T'as pas des bons résultats, Caraïbes. C'est pas bon. On a mis tous les buts, les derniers buts, c'était contre les Allemands. Les gars, je voudrais vous dire que le trombone Europe 2 est perdu, puisque c'était la question à 1000 points. C'est dommage, parce que en plus ça nous arrange, c'est le seul cadeau pour la semaine que nous avons. Donc nous le remettrons en jeu demain. Et en plus c'était vrai. Et en plus il n'y a pas de cadeau à gagner, c'est qu'un trombone. Donc les cadeaux, vous me cachez la tête pour un jour, pour au moins gagner quelque chose, un trampoline. Oui, mais pas un trampoline, c'est un trombone. Enfin, c'est pas pareil. Cachez les couilles avec votre... Bon, c'est pas grave. Antonio. Un trampoline, il aurait été d'accord avec moi. Antonio. Je laisse moi le cadeau. Antonio, écoute. C'est pas un petit flanc, c'est une pâche de Jonathan. C'est pas un petit flanc, c'est une pâche de Jonathan. C'est pour toi, Antonio. Gros bisous, Antonio, à bientôt, vive le Portugal. Bonne journée à tous. Salut Julien, à bientôt. Je peux pas dire vive l'Allemagne parce que c'est toujours chelou, mais à bientôt. Ciao, c'est toujours chelou. 7h, 11h, Coé sur Europe 2. 9h52, petit message qui nous a été laissé sur mon WhatsApp au 06 33 11 32 11.
Salut Koé, salut l'équipe. Bonjour. Alors moi j'ai une petite question. J'ai mon mec qui doit partir à un enterrement de vie de garçon d'un pote à Budapest dans 2 semaines. Ma question est-ce que je peux le laisser partir? C'est pas que j'ai pas confiance, mais bon, j'aurais préféré qu'il parte à Limoges. C'est pas que j'ai pas confiance, mais j'ai pas confiance. Voilà. Alors, Stouff, est-ce que d'abord toi tu ferais le laisser partir pour Budapest? Non, c'est pas le laisser partir pour un enterrement de vie de garçon, c'est Budapest. Ah oui, mais il y a le VG quand même, donc. Peu importe où. Bah en fait. c'est ça. Le VG, que tu sois à Budapest, à Paris, mais Budapest est réputé. Mais est-ce que c'est pas le cliché non plus? Tu vas hors saison faire un enterrement de vie de garçon à la Clusa. Tu risques pas grand-chose. C'est un peu plus calme qu'à Budapest un samedi soir. On n'en sait rien. Mais t'es un peu moins tenté à la Clusa par les marmottes. On n'en sait rien. Écoute, c'est qu'un striptease de marmotte qui sort d'un gâteau, ça peut être quelque chose. Une marmotte en loup-boutin. Elle devrait se poser la question à ce moment-là. Pourquoi elle a si peu confiance en son mec alors? Tu as raison. Prenons Delphine, Belgium, 3 points. Bonjour. Bonjour Delphine, où est-ce que tu es en Belgique? Alors je suis tout au sud, près de la frontière française, donc près du Luxembourg et de la France. Voilà. À côté de Metz, quoi. Non, pas du tout. À 80 km au-dessus de Metz. D'accord. Oui, à peu près par là. La partie là-bas, loin. C'est pas la partie du nord de la Belgique, c'est la partie à droite. Très étendue la Belgique. C'est la partie la plus au sud. Et ça parle encore français là-bas? D'après toi, elle parle en quoi? Suédois là? Mais je pensais que ça parlait non, on parle français chez nous. T'as pas vu que tu la comprends bien? Merci. Peut-être qu'il a dû se dire c'est incroyable, je suis Google Trad, je comprends tout. Je parle flamand, c'est fabuleux. Delphine, que doit-elle faire? Est-ce qu'elle le laisse partir là-bas? Comment peut-être que ça s'est bien passé pour toi? Raconte-nous. Eh bien moi je pense qu'elle doit le laisser partir parce qu'elle doit lui faire confiance. De toute façon, comme disait, je ne sais plus qui a dit ça, mais qu'il soit de toute façon à Limoges, à la Clusa ou n'importe où, ou en bas de chez lui, eh ben, tout peut arriver. Donc si elle ne le laisse pas aller maintenant, elle ne le laissera jamais. C'est ça. Mais je pense que vous n'êtes jamais allé à Budapest. Bah non, quand tu as dit... J'y suis allée. Oui, j'y suis allé. Alors Delphine, tu y es allée, donc c'est comment? Moi je suis jamais allé, moi. C'est comment? Mais écoute, c'est super. Franchement, c'est une ville qui est magnifique. On y mange bien, c'est vraiment sympa à visiter. Il y a des belles fêtes et ça vaut vraiment la peine. C'est assez romantique. C'est ça. Voilà. Et quand vient le soir? Alors... Mais parce que toi, t'avais peut-être été pour autre chose, peut-être toi, tu vois. Oui, vous alliez pas dans les mêmes quartiers, peut-être. Elle était plus musée, toi, t'es. Non, j'ai fait les deux. Non, mais en Belgique, il y a des rues aussi assez particulières. C'est vrai qu'en Belgique, vous avez les dames dans les vitrines, vous. Quartier rouge. Oh, il n'y a pas que ça. Il y a les bars aussi, les bars à champagne. Ah, c'est vrai que vous avez tout ça en Belgique et c'est interdit chez nous. Il y a les bars à champagne avec les dames qui travaillent et puis il y a les vitrines encore. Il y en a qui sont cachés en France. Il y a les vitrines, ouais. Ah mais les vitrines, c'est dingue glauque. Il y a des Black Friday, non, des fois? Il y a des... Oui, je crois, soldes. C'est moins 40, j'ai reçu un texto, madame. Il n'y a pas longtemps. Je te fais un bisou, Delphine, embrasse tout le monde en Belgique. Bisous. Bisous. Salut. Salut. T'imagines, tu passes sur la vitrine, liquidation, tout doit disparaître. Bonjour, je t'attends mon chéri, tout doit disparaître. On a Laetitia, alors Laetitia, est-ce qu'il doit y aller? Coucou, alors pas du tout. Alors là, pas du tout. Moi, je vais vous dire quelque chose. Oui. On a un collègue à nous qui est parti à 3 semaines de ça là-bas, donc du coup faire son enterrement de vie de garçon. Il est jamais revenu. Il devait se marier là au mois de juin, tout était quasi payé. Il a rencontré une nana là-bas, il est rentré de l'enterrement de vie de garçon. Il a dit à sa copine, laisse tomber, on arrête tout, ça faisait 7 ans, on annule tout. Il a annulé le mariage et tout. Et du coup, il va se marier avec la hongroise, mais avant, il fera son enterrement de vie de garçon en France. Oui. mais alors, je vais me mettre du côté, ça veut dire que c'était pas sérieux. Parce que si, en gros, il quitte pour une demoiselle qu'il a rencontrée un week-end, il peut découvrir la même chose dans un autre endroit. Bah non, pas du tout. Ah si, ça veut dire que c'était pas fait pour tenir. C'est juste que là-bas, les filles sont différentes en France, donc. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus grande. Les filles sont différentes, ça n'a rien à voir, donc du coup. Demandons aux spécialistes découvertes. J'irai dormir chez vous, Pietre. Non, mais c'est pas la même culture, effectivement. Là-bas. Mais ça veut dire quoi? Soyez clairs. Les filles sont. Les Inuits, c'est pas la même culture, mais ça. Non, mais les filles, elles sont un peu plus open là-bas. Mais sur rien, c'est que elles sont aussi un petit peu intéressées. Et puis il y a tout un business de l'enterrement de vie de garçon qui a été monté là-bas. Et du coup, 100 jours à Budapest. Il est parti pour son enterrement de vie de garçon. Il est revenu.
avec une maladie MST. Divorcé. Bisous Laetitia. 7h, 11h, Coé sur Europe 2. Divorcé et MST, ça fait beaucoup pour un retour. Hein. Ça fait beaucoup, ouais. Vous n'avez rien à déclarer? Alors si. Ça démange un peu. Et bon, je vous en parlerai plus tard. Merci de nous avoir choisis. Dans quelques minutes, qu'est-ce qu'on va faire plein de trucs dans la dernière heure d'émission. On aura un pilote d'avion parce que je vous parlerai du plus grand avion au monde. Oh, wow. Vous allez halluciner quand je vais vous donner les dimensions de l'avion. Merci de nous avoir choisis. J'espère que vous passez un bon moment. Il va pleuvoir aujourd'hui. Hein. Si vous habitez vers Dijon, Mâcon, tout ça, pluie aujourd'hui, des gros orages. Vers Lyon, il fera 20 à 21 degrés cet après-midi. Mais Villefranche-sur-Saône, Saint-Étienne, Le Puy-en-Velay, Montélimar, ça risque d'être chaud. Frontière Genève, non, il y a un peu de soleil là-bas. Et puis si vous habitez la Bretagne, bon, je suis désolé, aujourd'hui, c'est la pluie pour Brest, Saint-Brieuc et Quimper. Et il fera 15 degrés température maximale. Ouais. Je sais, je vais me dire. Non, pas d'accord. Il pleut que sur des cons, mais visiblement il y a dû y avoir un quart qui a dû s'arriver aujourd'hui parce que même s'il pleut que sur les cons en Bretagne, bah aujourd'hui il va quand même pleuvoir. Dans un instant on aura la police, la police des enfants. Si vous avez un enfant passage, 06 33 11 32 11. Alors que je vous explique toutes les coulisses de cette émission. Dans le couloir, il y a une activité. D'abord parce que la machine à café vient d'être changée. Oh là là là. Et deuxièmement parce qu'il y a approximativement 15 ouvriers qui sont dans le couloir en se posant la même question depuis hier. Doit-on raccourcir d'1 mètre ou agrandir d'1 mètre le bureau de Coé? Et alors là je sens que là j'y suis allé, j'ai vu un gars, je lui dis alors vous en êtes où? Il m'a dit je sais plus. Il m'a dit je sais plus, on a une réunion, ça change tout le temps, je ne sais plus. Et ça fait quand même 2 semaines hein, qu'ils sont en réunion. On va finir dans un KGB là, Ouais, on va rien comprendre. Est-ce que c'est que le Windrunner? Le quoi? Le Windrunner. Alors c'est quelqu'un qui court peut-être? Non, pas du tout. Le vent, donc c'est l'avion dont je vous parlais tout à l'heure. Oui, le gros avion. Alors j'ai cru que c'était une blague. C'est 12 fois plus gros qu'un Boeing 747. J'ai du mal à imaginer que ce soit possible 12 fois plus gros. T'as pas trouvé ça sur le Gorafi? Non. Après, je suis pas journaliste. Il serait présenté au Salon international de l'aéronautique du Bourget. Il mesure 108 mètres de long. Mais non, ça fait pas 12 fois plus. 12 fois. Ça fait pas 10 mètres un 747. C'est plus long que ça, Pietre. J'en sais rien, moi, j'ai pris l'article. Enfin, 10 mètres. Demande au stagiaire, c'est un 747, ça fait un bon 30 mètres. Ah ouais, Samuel 10 mètres. Non, mais 10 mètres, c'est un. Non, mais même après, le truc, la hauteur, 24 mètres. Tu te fous de moi, donc? Viens voir. Excuse-moi, tiens, jeune stagiaire. On a vu sa taille aussi. Oui, il a fait ça. Ce que j'adore, c'est qu'on a quand même Piette qui prend un stagiaire, il ne relit pas ce que l'autre lui écrit. Ah, il est 35 mètres plus long que la 380. Un Boeing 747, 12 fois plus gros. Donc ça veut dire qu'un Boeing 747, ça fait 10 mètres. Non. Comment? Tu peux parler? Non, enfin. Oui, non, enfin. On dirait moi à l'école quand j'avais 6 ans. Oui, non, quoi? Il y a eu une bombe. Il y a eu une bombe. Bah attends. J'adore comment il disait. Il y a eu une bourde, il y a eu une boulette là. Il y a une boulette. Donc il mesure même la hauteur. 24 mètres de haut. De quoi? J'ai fumé un truc moi. Tu parles duquel là? Bah l'avion qui ferait 24 mètres de haut. Le Windrunner? Oui, le Windrunner. Déjà il fait 108 mètres. Oui, ça c'est bon, c'est le seul chiffre sur lequel il a bon. Et une hauteur de 24 mètres. Eh bah c'est bon, qu'est-ce que je dis? Bah alors, vas-y, alors. Dis donc, Enfin. Vous imaginez la taille de l'avion? 24 mètres de haut. Vous imaginez la taille de l'avion? C'est un truc de fou. Le commandant de bord, c'est Bercy. Il est plus commandant de bord. Je pense que le mec, il doit faire ça quand il est aux commandes. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, welcome on board. Hier, j'étais avec mon copilote. Je lui ai dit attention, tu touches pas le bon manche. Par contre, mesdames et messieurs, attachez vos ceintures. L'avion est actuellement en chute libre. Non. Et là, ça n'est pas une blague. Ah oui. Un bus est à votre disposition pour vous diriger vers l'arrière de l'appareil, ce qui vous permettra de décéder 2 minutes après les autres. Non, je déconne, il y a un bus, on va quand même tous mourir en même temps. Ah, qu'est-ce qu'on se marre. Coé sur Europe 2. Salut, voici Lady Gaga, bonjour. 10h11, dans un instant, on s'occupera des enfants, mais seulement des enfants passage. La police des enfants passage va intervenir. Tous les jours de 7h à 11h, nous sommes là. Le loyer retombera demain. On a offert un mois de loyer. Comment faire pour jouer demain, Stouff? On envoie un SMS au 7 12 13 en mettant loyer au début du message. Très bien. Et la question sera: quelle est la seule radio qui paye votre loyer? Et vous me répondez Europe 2. Et si vous répondez une autre radio, vous irez non, il faut leur réclamer l'argent Europe 2. À eux. Que nous aurons dans quelques minutes la rediff de Radio Déprime. C'est l'inverse de nous. On a essayé d'imaginer une radio qui pourrait être déprime du début à la fin, des chansons jusqu'au pub, en passant par les jingles. Si vous l'avez raté, restez là. Le débat du jour sera un débat un peu sérieux aujourd'hui. Attention, entre deux rigolades, il y a aussi un fond dans cette émission. Et c'est quoi? C'est les enfants sur les réseaux. Affichez vos enfants sur les réseaux sociaux. C'est vrai que on en parle de plus en plus de ça. Est-ce que vous devez
très très tôt, mettre les enfants sur les réseaux sociaux, voire même les laisser eux-mêmes s'exposer, parce que des fois, je vous rappelle que sur TikTok, quand vous vous baladez, on a tendance à laisser un peu trop tôt. On a vu récemment la fille du président, non, de Sarkozy. C'était un qui disait de la merde d'ailleurs. Non mais pardon, mais qui disait des trucs sur Kadhafi, je sais pas quoi, mon père qui n'a pas bien connu. Oh là là, non. Je pense qu'il a dû regarder ça, il a dit qu'est-ce que raconte comme merde. Mais je vais lui couper son abonnement, qu'est-ce que c'est? Merci Justice.2 pour les roses. Non mais alors voilà, faut-il leur laisser le téléphone? Faut-il les exposer très tôt? C'est quoi déjà? 06 33 11 32 11. La police des enfants sera là dans un instant. Nous nous occuperons de Jenny, visiblement qui a des jumeaux. Et ça a l'air très compliqué, donc la police des enfants s'occupera des 2 jumeaux. Mais en attendant, l'actu du jour, 1403 €, c'est quoi? Le prix de la nouvelle Switch. Non. 1400. Ça doit pas être. Non, c'est moins cher que ça. Ton loyer Non, 1403 €. Qu'est-ce que ça peut être? Le prix d'un coca en terrasse à Paris. Non. J'ai vu cette actu, j'ai trouvé. C'est une amende? C'est pas une amende. C'est quelque chose qu'on paye volontairement pour avoir quelque chose. C'est les impôts? Non. Quelque chose qu'on paye volontairement? Volontairement ou c'est obligatoire? C'est des frais? Non, c'est pas des frais. Non, c'est quelque chose qu'on paye volontairement. Un téléphone? Si je veux avoir ça, je paye 1403 €. Non. Alors ça a augmenté, c'est une augmentation. Ce serait une super info. Si j'avais dit c'est un iPhone. Non. C'est pas une augmentation, c'est un prix. C'est un prix pour quelque chose. Un service, c'est pas un service. C'est un service, c'est quelque chose de. C'est que ça se mange? Ça se mange pas. C'est un rapport avec les stars. Rapport avec les stars. Ah non, me dis pas. C'est les selfies? Ah, les selfies payants. C'est le tarif pour un selfie avec Jennifer Lopez. Quoi? 1403 €. C'est pour sa tournée européenne cet été. Jennifer Lopez, en dollars, euros, propose à ses fans un selfie avec elle et c'est 1403 €. Ticket de concert non inclus. En plus, il était fan. Alors Jimmy Campbell Bower, Vecna dans Stranger Things, c'est 100 €. Anthony Daniel qui fait C3PO dans Star Wars doit avoir 80 ans, c'est 70 €. Richard Dean Anderson, MacGyver, 75 €. Ah mais ça va par rapport à Jennifer Lopez. Vous voulez parler en visio avec Kylie Jenner pendant 5 minutes? Ça doit pas être donné ça. 2000 €. Et attendez, il y en a d'autres. Les vidéos dédicaces, vous savez les mecs qui disent « salut, bon anniversaire Michel ». Thibaut Inchep, 36 € la vidéo. Oh ça va. Quand même. Ernie Hudson, qui est un acteur de Ghostbusters, 172 €. Fabrizio Romano, qui est un journaliste sportif, 123 €. Disons, c'est cher ça. David Arquette, l'acteur de Scream, 44 €. Et tu vois, t'imagines, ils sont moins chers que. Ça, c'est pas cher. Qu'un commentateur sportif. Martin Cove, il est dans Karate Kid, 215 € pour un Happy Birthday, Michael. Oui, surtout qu'il en fait plein avec tous les prénoms. Il s'en fout. C'est ça. Voilà. Chuck Norris qui te souhaite son anniversaire, c'est combien? Ça, c'est bien ça. D'après vous, c'est combien de Chuck Norris? Ça doit être 800. 500. 280 €. Ah mais là ça claque, t'as Chuck Norris qui te souhaite ton anniversaire. Moi les 280 pour Chuck Norris, je vous le dis, je les mets. À mon avis ton anniversaire il s'arrête là. Après tu vieillis plus. C'est fou hein. Moi perso je me permettrais pas de faire un truc pareil. J'ai jamais fait payer pour C'est dans des conventions, des choses comme ça. Mais je le ferais pas moi. C'est pour rembourser les conventions même pas, non? Tu m'avais dit que c'était payant hier. Quoi? Quand t'as fait une photo avec moi? Oui mais toi c'est autre chose. Non mais non c'est pas le genre en plus. Non c'est pas. Bon, pour un flanc, je fais de la pub pour votre boulangerie. Donc contactez-moi en DM sur mon Insta, Coé officiel. On s'arrangera toujours. Coé sur Europe 2. Il y a des tas de messages sur les réseaux sociaux, 10h27. Je vais vous lire le message de... Attendez, boum. Message de... Alexandre Bigot, qu'on embrasse, sur mon Insta. J'habite à côté de Paris, je me suis rendu à la boulangerie en bas d'Europe 2 pour tester les fameux flancs dont vous parliez. C'est très cher, mais qu'est-ce que c'est bon. Et oui, nous serons responsables de tous les gros de France, je vous le dis, ça va être notre faute tout ça. Ouais, c'est ça. Hein. Fais pas de la promo pour les régimes, le Body Summer, c'est mort. Hein. Message de AG Tréma. Bonjour Coé, pour le Windrunner, l'avion dont tu parlais, je tiens à signaler que l'information n'était pas fausse. Il fait bien 12 fois le 747, mais en volume, pas en longueur. Donc il n'est pas 12 fois plus long, il est 12 fois, voilà, faut revoir les maths. Signé Alan. Merci de m'avoir humilié, Alan. Je ne pouvais pas le savoir, Qu'est-ce qu'on a? Sérieux, message de Manu Poupe. Sérieux, il faut que le groupe Lagardère sorte le chéquier pour garder Coé. Faut lui faire un contrat à vie, comme quoi animateur radio, ça s'improvise pas. Coé, le roi de la radio, loin devant tout le monde. Merci Coco. Oh là là! PS, pas d'augmentation pour Vito. Oh là là. Et il est d'accord avec moi. Jenny est en ligne. Jenny est maman de 2 jumeaux. Ça va Jenny? Oui, bonjour Coé, bonjour toute l'équipe. Bonjour Jenny, où est-ce que tu habites? À Erly.
C'est où exactement, Irly? Pas loin de la Bassée ou Avrin. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, dans le Nord, on est dans le Nord. Dans le Nord, oui, bien sûr. Ou Avrin, bien sûr. Mais t'as pas une super bonne réception encore de téléphone. Je te jure, je ne sais plus quoi faire. Tous les jours, on a des discussions, on se dit, mais comment faire pour avoir des bonnes réceptions de téléphone? J'ai l'impression que chaque année... On est que en 2025, c'est vrai. On s'entend bien. Quand je pense qu'à l'époque, les mecs sur la Lune, les gars disaient un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, on a tout compris, pas une coupure. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Même la dernière fois, Pesquet, c'était en 4K. L'autre, il est là-bas. dans l'espace. Zeni, comment s'appellent les enfants? Alors, Wesley et Aaron. Ils sont comment? Ils sont sympas? Ils sont allez, Non, ils sont franchement, ils sont sympas. Ils sont anglais? Les enfants sympas. Oui, c'est vrai. Ils sont américains? J'ai 5 enfants et c'est 4 enfants américains. Il n'y a que le dernier où j'ai changé. Jean-Claude. Attends, vas-y. C'est quoi le dernier? Maël, c'est beau. Et c'est quoi les autres? Du coup, on lui donne pas à manger. Kylie et Stacy. Kylie, Stacy, Aaron et Wesley. C'est ça. On dirait un boys band. C'est incroyable. Aaron est-il amoureux de Wesley? Mais Stacy n'est pas d'accord. Bon, mais ça veut dire qu'ils font des bêtises? Un petit peu, oui. Tu leur as dit que la police allait appeler? Oui. Vas-y, alors tu y vas, tu leur dis j'ai la police au téléphone. Vas-y. Ok, c'est la police. Bon. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur le policier, on dit. Bonjour, monsieur le policier. Bon, c'est Aaron ou c'est Wesley? Aaron. Qui est le plus méchant ou le plus méchant des deux? C'est Aaron ou c'est Wesley? C'est Wesley. Bien sûr. Et le plus gentil, c'est toi? Oui. Bon, allez, raconte-moi quand même quelques bêtises. Que maman a dit que t'étais pas toujours gentil, hein? Oui. J'ai frappé mon petit frère en cachette. Tu l'as frappé en cachette, c'est-à-dire d'un coup comme ça, bam? J'ai pris mon carte Pokémon en cachette. J'ai pas compris. Vous avez... À l'école. J'ai pris mes cartes Pokémon en cachette à l'école. Il a pris tes cartes? Non, il les a apportées à l'école. Tu les as apportées à l'école, bien sûr, évidemment. Ça, c'est ça va, c'est moins pire que la claque. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Qu'est-ce que t'as fait d'autre? J'ai mis les légumes à moi. Je mets pas dans l'assiette à maman quand elle s'est retournée. T'as mis les légumes que t'aimais pas dans l'assiette de maman? Oui, mais ça part d'une bonne intention. Hein, c'est pour que maman, elle mange des légumes. Voilà. Ah oui, parce que je viens du Nord. Je sais que chez nous, on est plus patates que haricots verts. Hein, donc, les légumes, ça nous fait pas de mal. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait d'autre comme bêtise? J'en ai plus. C'est bien. Oh, ça va. Et Wesley, il en a fait plus que toi? Oui. Passe-moi Wesley, s'il te plaît. Allô? Bonjour, monsieur le policier. Bonjour Wesley. Ah bah déjà, toi, tu m'as l'air plus intelligent que ton frère. Hein? Je me trompe, c'est toi le plus malin des deux? Oui. Oui. Lequel est le plus gentil? C'est toi ou c'est ton frère? Mon frère. Ah d'accord, lui il est sympa. Le plus sympa c'est... Il assume. Wesley, raconte-moi des bêtises que tu as pu faire. Frapper mon Aaron. Ah d'accord, donc lui t'a frappé et toi tu l'as refrappé. Oui. Effectivement, je comprends pourquoi ta maman nous appelle. C'est le Fight Club à la maison. Ah oui, non, je comprends pourquoi à un moment donné on peut plus. Effectivement, ça ne s'arrête jamais. Quoi d'autre? Je jette les chaises. Et quoi, tu jettes la chaise c'est quoi, c'est un combat de catch à la maison? Tu jettes la chaise sur qui? Sur ton frère? Non, par terre. D'accord, comme ça, t'as envie de jeter la chaise, d'accord. Un dernier peut-être? D'accord. Oh, tu t'es pas creusé toi, hein, t'as pas fait beaucoup. Hein, t'as acheté la chaise et puis t'as tapé ton frère. Bon, voilà, c'est pas foufou. Hein. Bon, tu feras plus de bêtises, tu me promets? Oui. Dis, je serai gentil avec maman. Je serai gentil avec maman. Je serai gentil avec maman que j'aime. Que j'aime. Sinon, je vais en tôle. Ah oui. Je vais en tôle. Ah oui. Ah bah voilà.
Coé sur Europe 2. Tout à l'heure, je vous offrirai vos invitations pour le Festival Europe 2. C'est les 16, 17 et 18 juin. Voyez toutes les stars sur un show qui n'existera que chez nous et seulement sur invitation. En plus, je vous offre le transport et je vous offre l'hébergement dans un bel hôtel. C'est merveilleux. Vous envoyez Festival au 7 12 13. Festival au 7 12 13. Et tout à l'heure, vous serez sélectionné. Vous gagnerez la possibilité de voir Subaru's, Elena, Bob Sinclair, Santa, Feder, Vita, Marine. Voilà. Marie, notre community manager, avec ses cheveux couleur logo Europe 2. Non. Ah bon, c'est une autre Marine? Oui, bah oui. Marine? Charles Doré aussi. Bonjour. Non, Charles Doré, bien sûr, évidemment. Tu l'aimes bien en plus. J'aime bien le nouveau titre de Charles Doré. Honnêtement, hein, ça vous dit peut-être rien, c'est un des jeunes hommes de la Starac. Et ben le nouveau titre, il est bien. Pourtant, bon, vous savez à quel point je suis un peu difficile. Oui. Mais honnêtement, vraiment bien. On l'a ou pas? Alors là, ça m'arrange pas de Merci, ouf. mais ça t'arrange pas de ouf. Non, mais j'ai bien vu que régulièrement, il y a beaucoup de choses qui t'arrangent pas de ouf. Mais tu fais pas beaucoup d'efforts. Moi, j'ai une émission de radio qui est réalisée par un garçon extraordinaire. Et dès que je lui demande un truc, il me dit non, alors ça m'arrange pas de ouf parce que là, mais tu sais, j'ai hâte qu'un jour tu te retrouves sur Europe 1. Les infos en direct avec Michel, non, ça m'arrange pas de ouf là tout de suite. Si on pouvait les faire dans 5 minutes. C'est les infos tout de suite. Ouais, mais ça m'arrange pas de ouf. Écoute, je vous dis. C'est tout. Bon, imaginez, nous on est une radio qui vous met de bonne humeur. Imaginez si on était une radio de déprime. Imaginez si cette radio existait. Que des infos, que des animateurs, que des musiques, que des pubs, 100% déprime, ça pourrait donner ça. Radio déprime. La radio qui a mauvaise mine. Putain. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Déprime, la radio qui a mauvaise mine, qui a chié ce slogan. On est parti pour passer 4 heures ensemble, ça va être long. Entre des tunnels interminables de pubs, je vous laisserai des chansons les plus chiants du moment, mais... Tiens, tout de suite un point météo, oh là là, va pleuvoir dans le pays. Bon, si vous voulez faire un barbecue ce midi, c'est mort. De toute façon, les merguez, c'est plein de produits chimiques qui vous donneront le cancer tôt ou tard. Super. Radio déprime. Putain. On se reprend, j'appelle un auditeur de Radio Déprime pour lui offrir son loyer, c'est parti. Voilà, j'appelle quelqu'un. Allô? Oui, allô, oui, bonjour. Quelle est la radio qui paye ton loyer? J'hésite là. Je crois que... C'est trop tard, c'est perdu. Hein, il fallait dire Radio Déprime. Enfin, c'est dommage. Ça m'aurait bien aidé. Là. Oui. Mon proprio va me foutre dehors. J'ai 2 mois de retard là. Non, je comprends bien parce que moi, c'est pareil. En plus, ma femme vient de me quitter. Ouais, puisque c'est comme ça. Ah, mince. Il a eu le... ça fait mal, bordel. Et en plus, il s'est raté. Ouais, envie de merde. Oui, on s'en fout. Pour nous remonter le moral, cher auditeur de Radio Déprime, on vous joue le dernier morceau de Patrick Sébastien, revu par Julien Doré dans son dernier album. Et quand on souffle dans la quéquette à Raoul, ça fait tourner les petites boules. Ça fait tourner les petites boules. Radio Déprime. Putain. C'était le nouveau Julien Doré sur Radio Déprime. Restez à l'écoute de Radio Déprime. On se retrouve juste après une pub Radio Déprime. Salut, c'est Olivier de Carglass. Ça fait 15 ans que je change des pare-brises, j'en peux plus, moi. Je voulais être comédien, moi. Donc ta pièce de 2 €, tu sais quoi? Tu te la carres bien profond dans le... Carglass remplace. C'est la fin de mon émission sur Radio Déprime. Je viens de recevoir un mail. Ah, non, on me dit que je ne serai pas là demain, donc dommage. Je voulais vous donner des astuces pour réussir un autre pendu. Voilà, je suis, on me confirme, donc pas à demain. Alors. Radio Déprime. La radio qui a mauvaise mine. Entre deux rigolades, des places pour le Festival Europe 2, bim! Parlons de choses sérieuses. Beaucoup de gens font de plus en plus de vidéos, vous avez vu, où on met les enfants sur les réseaux sociaux. Alors c'est un choix. Les photos, etc. Alors attention, je parle pas de la petite story où vous rigolez avec vos enfants, vous avez fait un déjeuner, je parle pas de ça. Hein. Mais alors, moi je le fais pas, mais je l'ai par principe, mais je comprends pas le principe. Enfin, c'est que tu risques quoi à mettre tes enfants mais c'est pas tu risques, c'est que... tes photos, elles sont utilisées de toute façon. Il y a des gens qui utilisent tes photos aussi. Donc tes enfants, t'as pas forcément envie qu'ils soient dans les mains de n'importe qui. Tiens, prenons Jérôme. Tiens, c'est marrant parce que c'est ce que veut dire
dire Jérôme. Ça va Jérôme ? Écoute Jérôme Pietre, écoute. Ça va Jérôme ? Ça va et vous ? Oui, ça va très bien Jérôme. T'habites où ? À Poitiers. Salut Poitiers. On embrasse tous les gens de Poitiers. Futuroscope, très bien le Futuroscope. J'adore le Futuroscope. Dès que je fais une attraction, j'ai envie de vomir, mais c'est que des trucs qui bougent en 4D et moi mon cœur il tient pas longtemps. Ah oui. Mais par contre, c'est très bluffant, c'est très beau. Tu l'as fait combien de fois Jérôme ? 2 fois je crois. 2 fois, mais c'est pas mon truc moi. Ah oui, peut-être comme moi. Alors ton avis là-dessus ? Comme tout, moi c'est pareil, j'ai 2 filles, c'est pareil, et au début je les mettais plus ou moins en photo, et puis depuis là, un certain temps, tu vois tous les IA, les machins, tout ce qui se met à faire des photos, montage, des machins avec des images qui bougent, qui sont... donc j'ai pas trop envie en fait, quoi. Avec toutes les dérives qu'il peut y avoir de toutes les intelligences artificielles, c'est pas... parce qu'en plus, on va se mettre d'accord, il y a photo et photo. Oui. Il y a la photo de famille, tu poses avec tes enfants, machin, bon, c'est la photo que tu mets sur les réseaux sociaux. Puis il y a la photo à la plage. Ah oui. Ah voilà, et celle-là, tu sais pas comment elle va être utilisée. Oui, mais quand t'es parent, c'est innocent, tu mets tes enfants à la plage, c'est innocent, ils jouent au pâté de sable. Même par principe, il y a plein de gens qui le font pas, même les photos de famille, etc. Moi, j'ai jamais mis une photo de mes enfants sur les réseaux sociaux. Mais c'est parce qu'ils sont laids, moi je les connais. Non, ils sont beaux, mes enfants. C'est une question de physique. Ils sont pas très intelligents, mais on peut pas leur enlever qu'ils sont beaux. Moi, par exemple, je l'ai fait quand ils ont eu l'âge de me dire oui. C'est ça, oui. Tu leur demandes leur avis. Ils avaient 15 ans, honnêtement, pour être honnête. J'aurais dit, est-ce que vous êtes d'accord ? Je ne l'ai jamais fait avant. Mais sinon, avant l'arrivée de l'IA, parce qu'effectivement, oui, là, maintenant je comprends, mais tu risquais quoi à mettre une photo de tes enfants ? Mais tu sais pas qui y a sur les réseaux, on parle des prédateurs et tout ça. Ils utilisent la photo de ton enfant. Pour ouvrir un faux compte, pour aller dans les comptes d'adolescents, par exemple. Dans leur fichier dégueulasse. Enfin, tu vois, bref. Ouais, ne bouge pas Jérôme, prenons Cécile qui est avec nous. Bonjour ma petite Cécile. Nathalie, je peux prendre Nathalie alors, d'accord. C'est pareil. Vous savez, non mais globalement entre Cécile et Nathalie, il y a très peu d'écart. Parce que ça l'arrangeait pas de ouf là de prendre Cécile. Nathalie, on est en Suisse. Salut la Suisse, ça va ? Salut, ça va Koé, ça va l'équipe ? Ça va très bien. Quel endroit en Suisse ? Alors, au Locle. Enfin, plus précisément à Le Locle, il y avait des Suisses. Le Locle, on sait pas où c'est où ? Et non. En Suisse. C'est dans la cité horlogère, dans le canton de Neuchâtel. D'accord, très bien. Je t'écoute Nathalie, ton avis là-dessus ? Alors moi, mon avis c'est que c'est extrêmement dangereux, justement à cause des prédateurs, parce qu'ils ont dit que c'est une aubaine pour eux. Parce qu'avec les algorithmes, plus on met de photos d'enfants, ils vont les regarder, puis plus ils auront des photos d'enfants. Et les dérives, c'est de voir les enfants dans leur bain ou des choses comme ça. Voilà, c'est ce que je disais. Oui, mais c'est le truc qui peut paraître innocent. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Corentin ? Non, mais après, je trouve ça débile. Moi, mon fils, il a 3 ans, mais ça me vient pas à l'idée de mettre la photo de mon fils dans le bain. Eh ça te vient pas à l'idée. Je pense que ça peut venir à l'idée bêtement de plein de gens. Innocemment. Oui, mais bon, je pense que c'est logique. On met pas des photos de nous dans la douche ou dans le bain. Je vous rappelle que nos parents, excusez-nous, prenaient des photos de nous. On était à poil sur un coussin. Ouais, avec les cousins. Voilà. Avec les cousines. On était tous à poil sur un coussin et la photo, elle était au milieu du salon. Exactement. C'est vrai. Et tout le monde disait, dis non, t'avais un beau petit cul quand t'avais 2 ans. Je vous rappelle qu'on a tous été humiliés par ces photos-là. Moi, mes parents l'ont fait. Oui, moi dans la baignoire aussi. Voilà. J'ai des photos, moi aussi, avec mes cousines tout nues dans la baignoire. Alors merci les amis. Quand je vous le dis, vous avez l'air choqués. Nos parents l'ont fait. Mais c'est dans le salon. Oui, mais c'est pas sur les réseaux. Je vous dis que cette version-là qu'ont fait nos parents à mettre dans le salon, la version 2.0 aujourd'hui, c'est que tu le mets sur les réseaux. Sauf que je pense que les parents qui le font se disent pour les copains qui vont regarder les enfants pour liker. Mais ils pensent pas forcément au pire. Donc j'ai bien compris que quand je vois tous les messages d'auditeurs, globalement tout le monde fait gaffe. Mais il y en a quand même plein qui font n'importe quoi. Vous savez que vous avez des bébés qui ont déjà leur compte. C'est ça. Les influenceurs qui mettent les bébés, ils leur ouvrent leur compte déjà directement Instagram. C'est débile. Non mais oui, ça veut dire que déjà gamins, on leur a pas demandé leur avis. Ils sont déjà sur les réseaux sociaux. C'est surtout qu'ils se font du blé dessus. Mais oui, et en plus. Pour la plupart. Non. Si. Des influenceurs qui se font de l'argent là-dessus. Oh, tout. Oh, quelle est mauvaise langue celle-là. Je suis pas mauvaise langue. Dans un instant, toi je vais t'envoyer au Festival Europe 2. Avec plaisir, moi je vais y aller. Tu vas y aller. A tout de suite. Coé sur Europe 2. Ce sera pas la seule à y aller. Dans un instant, je prends des auditeurs qui vont y aller tout prêt payé. Virginie, justement, me demandait sur mon Insta, Coé officiel. Pareil, vous pouvez lui laisser des messages sur le Facebook, sur tous les réseaux d'ailleurs. Bonjour Coco, je voulais savoir, on sait combien d'auditeurs tu as gagné en tout. Alors, je lui ai répondu, on le saura en juillet, parce que les résultats de sondage c'est en juillet. Mais selon Pietre, 49. 49. Voilà, donc. Mais alors, ça, c'est des chiffres sûrs. Non, on sait que on sait que sur Insta, vous êtes nombreux à regarder nos vidéos. On sait que les podcasts, vous êtes nombreux à regarder. On sait que vous nous écoutez très
très nombreux sur l'appli Europe 2. Voilà, le reste. Merci de venir très nombreux nous écouter. J'invite au Festival Europe 2. Allez, c'est parti. Allez, quelqu'un tire au sort, c'est parti. Vous m'appelez quelqu'un, monsieur Vito. Là, ça m'arrange pas des masses. Voilà. Qu'est-ce qu'on écoutera pour finir l'émission? Alors, écoutez Bob Sinclair. Très bien. Aurélie? Allô? Oui. Bonjour Aurélie, c'est Coé. Nous sommes sur Europe 2 avec toute l'équipe. Il y a Pietre, il y a Stouff. Salut Aurélie. Il y a Corentin. Salut. Super, bonjour à tous. Comment vas-tu, ma petite Aurélie? Est-ce que tu es en forme? Moi, je vais super bien, là. Et tu habites dans quel coin de France? À Forbach, près de Metz. Très bien. Je connais Forbach, absolument. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Je vis là-bas et je travaille en tant que technicienne d'études dans le secteur. Voilà, technicienne d'études dans le secteur, eh bien voilà un métier. Encore un truc. Quand tu le dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Je suis technicienne d'études dans le secteur. Voilà. Et t'étudies quoi dans le tu sais secteur? toujours pas ce qu'elle fait. Elle est technicienne d'études dans le secteur en fonction de la prévisualisation du futur. De quoi? Désamiantage, elle a dit? Dans quoi? Oui, c'est ça, dans le désamiantage. Ah, c'est bien. Ah, t'es désamianteuse. Ça se dit pas désamianteuse. Non. En tout cas, ce serait plus simple. Non, je dis pas. Mais c'est dangereux l'amiante. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est un peu dangereux, ouais. Eh ben en tout cas, tu sais quoi? Tu viendras te reposer un petit peu. Tu vas respirer l'air pur de Paris. Festival Europe 2. Festival tout frais payé. Tu viens, tu verras tes artistes préférés, Santa, Superbus. Tu préfères qui, toi? Santa. Eh ben écoute. Et puis et l'after, surtout l'after. Ah, il y en a plusieurs. C'est qui la star? L'after. Ah, l'after. D'accord, avec Bob Sinclair. Très bien, et ben tu vas venir et on se verra peut-être. Je te fais un gros bisou en tout cas, je t'embrasse fort. Tu as l'hôtel, tu as le transport, tu as l'hébergement, tu as tout ce qui est l'hôtel et l'hébergement, c'est la même chose. Tu as l'hôtel, l'hébergement, un lit, le coucher, le dodo et un toit sur ta tête. Est-ce que tu es heureuse? Et des invitations rien que pour toi. T'es heureuse? Je suis heureuse. Eh ben moi aussi. Bisous ma belle, bisous. Et c'est l'heure de se dire au revoir, passer une belle journée, on reviendra demain. Quelle belle émission on a fait aujourd'hui. C'est vrai. Vraiment, je vous le dis, j'ai adoré. Jouer avec le loyer, puisque demain nous vous offrirons à nouveau un mois de loyer ou de remboursement de crédit. Vous faites loyer au 7 12 13 LOYER que vous m'envoyez au début d'un SMS. Vous écrivez ce que vous voulez dans le SMS tant que vous le mettez au 7 12 13. Merci à vous. J'ai remarqué que depuis le début de la semaine, personne n'a craqué et n'est allé chercher un flanc. C'est vrai. Vous savez que je vous le dis, vous êtes on a une réputation à tenir quand même les gars. On a une réputation un peu de gros et moi tous les gens m'en parlent tous les jours, donc si dans la semaine on commence à ne plus... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as dit non? T'as dit non? Ils sont allés? Ils vont y aller? Avant vendredi? Ah ouais, si, je le sens. Non. Ah oui, mais c'est vrai qu'on a dit cette semaine, mais on est que mardi. On est mercredi. On est que mercredi, il en reste encore 2. C'est une semaine de 5 jours en plus. Il y a une demoiselle qui est venue nous dire bonjour dans le studio, qui a travaillé ici, qui m'a dit tout à l'heure, elle me dit j'ai un problème. Elle me dit pour moi tu as la voix de Garfield. Ah mince. Quand je t'entends, j'entends Garfield. Ouais, c'est ça. Donc elle nous a apporté des lasagnes. Ouais. Elle pense que dans la vraie vie je m'alimente de lasagnes. Et quand tu t'as dit bonjour, t'as dit bizarre, il ronronne. Il est chelou ce mec. Oui, j'aime bien les lasagnes. Bisous à tous, on reviendra demain. Oui. Salut Mastouf, salut Pietro, c'était très bien. C'est passé vite, trop vite. Corentin, très bien. À demain. J'ai envie de dire ça devient demain, mais ça t'arrange pas trop peut-être. Non. Demain j'avais prévu autre chose. Bah ouais. Par contre tu me dis, tu veux qu'on décale l'émission à quoi? 8-9? On a toujours pas eu le Charles Doré par contre. Ah bah alors là tu fais bien d'en parler. Écoutez ça, j'aime bien ce titre. Croyez m'avoir. On dirait une vieille chanson des années 70. Ouais mais non, ça m'arrange pas trop maintenant là. Bah ouais, j'aime bien. J'aime bien. Bisous les amis, à demain. Merci à Juju Landru qui a fait la vidéo. On a plein de vidéos que vous pourrez aller voir et tout. Donc merci de votre gentillesse, de votre sympathie, de vos gentils messages que vous nous envoyez tous les jours partout et que vous nous laissez et que vous pourrez nous laisser toute la journée au 06 33 11 32 11. Alors il est de retour le malade? Ça va mieux, ouais, merci. Le boiteux. La jambe de bois. Il a un problème, il a un truc qui tape généralement tous les mecs et femmes de plus de 40 ans. C'est la petite sciatique. Non, c'est le bombé dans la soupe au chou. Petite sciatique, mais c'est vrai que ça fait très mal. Moi, c'est pas drôle. Je touche du bois, mais la sciatique et la hernie discale, c'est une douleur. Alors il va bien Pépère, il est comment? Ça va mieux là, ça va franchement. Ça va. Donc croise les doigts. Fais gaffe, va pas te forcer un doigt en croisant les doigts. Faut pas y aller trop vite. Allez, non, pas rester avec nous demain. Bisous, soyez sages. Salut, bisous, à demain. Coé, c'est fini. Pour aujourd'hui, il revient demain dès 7h sur Europe 2.